une formation professionnelle à ses élèves en reconversion pour la plupart. Ils sont pâtissiers, animateurs, comédiens ou étudiants. Ils viennent de toute la France et même d'un peu plus loin pour réaliser leur rêve, devenir cascadeurs. Quand j'arrive au campus, j'ai la même idée en tête, c'est de ressortir du campus, d'avoir progressé en fait, et je la lâche pas. Je suis arrivée, j'étais débutante, quoi. Je savais rien faire. Et aujourd'hui, je passe des castings en tant que cascadeuse, je fais des courts-métrages aussi en tant que cascadeuse. À 18 ans, j'ai tout arrêté pour me donner les moyens de vraiment vivre de ma passion, quoi. Et dans un futur proche, j'aimerais devenir bien sûr cascadeur professionnel. Au cours de leur formation, les élèves vont participer à une large variété d'ateliers dans le but d'en faire des cascadeurs polyvalents. Une volonté du directeur de l'école, Lucas Dolphus. La polyvalence, pour nous, c'est le b.a.-ba dans la mesure où ils doivent savoir danser, jouer la comédie, faire des chutes, faire du parcours, faire du combat. Forcément, c'est tellement varié que un chorégraphe, un parc d'attractions, un metteur en scène, il a envie de travailler avec un artiste qui sache tout faire, comme ça, il n'y a pas besoin de 3 personnes. En début de stage, c'est toujours le même rituel. Lucas et son équipe réunissent les 45 pensionnaires pour détailler le contenu de la session. Bienvenue à tous, ravi de vous revoir parmi nous, vu que ça fait quand même quelques temps qu'on ne vous avait pas revu, pour ceux qui étaient là sur la session d'octobre. On va commencer comme d'habitude par une rapide présentation des nouveaux venus. Je vais vous demander rapidement de vous lever, de vous présenter, nom, prénom, votre âge, votre parcours sportif et aussi pourquoi vous êtes venu ici. Pour cette nouvelle session de 15 jours, le campus accueille 10 nouveaux élèves. Des garçons et des filles bien décidés à mener une vie d'action. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans. Je viens de Bamako, en Afrique. Ça fait 7 ans bientôt que je pratique les arts martiaux, le kung-fu pour préciser. Et j'aime beaucoup ça et je souhaite en faire un peu mon métier en étant acteur et aussi par la même occasion cascadeur, d'où ma venue ici. Pour te valoriser, tu peux leur dire un peu ton palmarès, non, dernier? Bon, j'ai participé au championnat du monde de kung-fu, dont je suis ressorti avec la médaille d'argent. Ce soir, je découvre le campus et les coachs et c'est incroyable l'ambiance qui règne. On se sent tout de suite accepté, il n'y a pas d'animosité ou de compétition comme on croirait avoir dans ce domaine-là, le cinéma, les cascades. Mais pas du tout. Là, on est directement accueillis et c'est comme si on faisait partie de la famille. Je fais un petit tour de présentation de ma belle table. C'est au tour des coachs de se présenter. Tous sont cascadeurs professionnels. Je m'appelle Malik, j'ai 21 ans. Ah, je rigole. Non, je m'appelle Malik Diouf. Ça fait 27 ans ou 28 ans que je pratique le parcours. Je suis à l'origine de cette discipline. Je fais partie du groupe Yamakasi et je serai votre coach parcours cette semaine. Je m'appelle Nils, je suis votre coach d'acrobatie. Voilà, donc je passais par différents sports acrobatiques comme la gymnastique, le parcours, le freerun, le plongeon, la capoeira, tous les sports un petit peu qui regroupent des saltos et tout ce qui tourne, on va dire. Je m'appelle Tomislav Mitrovic, je suis spécialisé dans torche, câblage, combat. Ce qu'on va faire en fait sur cette session, c'est le torche et le câblage. Moi, je m'appelle Franck Blanc, je suis traducteur de Tommy. Je serai toujours à côté de lui. Je vais vraiment assister Tommy sur tout ce qui est torche et câblage en deuxième semaine. C'est meilleur assistant. Et le matin, pour ceux que j'ai jamais eu, on fera aussi de la préparation physique de 8h à 8h30. Pour l'équipe encadrante, cette réunion inaugurale est aussi l'occasion de rappeler quelques règles élémentaires. Je vais revenir sur l'organisation de vos 2 semaines. Les horaires, c'est petit déjeuner de 7h à 7h30. Midi et demi, on mange. Et le soir, 19h30. D'accord ? C'est des horaires qui doivent être aussi bien respectés que les cours. On n'a pas le temps à perdre sur du retard. Les coachs ne sont pas là pour ça. Ils vont vous donner énormément de techniques. Ils vont vous transmettre leur savoir-faire. Donc voilà, prenez tout de suite justement le rythme d'être le plus concentré possible. Et surtout d'essayer de vous promouvoir. C'est hyper important les horaires. Mais vraiment, encore une fois, vous êtes nombreux ici. On a le choix. Nous, on prendra forcément un mec qui déjà, dans un premier temps, arrive à l'heure, il peut être fiable. Voilà, montrer une bonne image de vous, puisque malheureusement, sinon nous, on ne pensera pas à vous si un jour, on a l'opportunité de vous ouvrir des portes
plus facilement que si vous étiez lâché tout seul dans ce milieu. Si vous n'avez pas compris ça, de toute façon, honnêtement, je vous le dis droit dans les yeux à tout le monde, vous ne travaillerez jamais. Merci à tous, bonne soirée. L'équipe du campus est exigeante, à l'image du métier de cascadeur. En France, à peine 400 professionnels vivent aujourd'hui de leur passion. Au cinéma, bien sûr, mais aussi dans les parcs d'attractions et le spectacle vivant. Alors, pour les pensionnaires du campus, il faut faire la différence. Et ça commence dès le premier jour. Ok, s'il vous plaît tout le monde, rapprochez-vous vers là. Chaque début de session, 4 ateliers sont mis en place pour évaluer les capacités des élèves. Le but, répartir les apprentis cascadeurs en groupes de niveau homogène. C'est pas évident de faire des groupes parce qu'on a des vraies différences de profil. Mais après, c'est surtout pour que les coachs soient avec un groupe où ils puissent être à l'aise pour enseigner et amener tout le monde au même rythme. Combat, chute, parcours, acrobatie. Une série de tests relevés pour les 45 élèves du campus. Maureen. Parmi eux, Maureen, 19 ans. Avec 3 sessions au compteur, elle affiche une progression constante depuis son arrivée au campus. J'étais toujours passionnée de films d'action et en fait, je m'épanouissais énormément dans le sport. Et en fait, je me suis dit, le métier de cascadeur, finalement, c'est le mélange du cinéma, ou pas, ou des shows du moins, avec le sport. Et donc, c'était explosion, c'est le métier qu'il me faut, quoi. En groupe 1, lors de sa première session, cette ex-footballeuse a intégré le groupe 2 en deuxième session, puis le groupe 3 lors de la troisième. Va-t-elle cette fois intégrer l'élite du campus, le groupe 4 ? Je me dis que je me suis donnée à 100%, donc j'ai pas de regret à ce niveau-là. Ce que j'espère, c'est d'être dans un groupe qui me tirera vers le haut. Ça va être que bénéfique pour moi. Johan est un expert du parcours, cet art du déplacement urbain popularisé par les Yamakasi. Quasiment tout le monde m'a dit vivre du parcours pur, c'est impossible. Donc on m'a dit il faut que tu te diversifies, il faut que tu sois polyvalent. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le campus pour vraiment ajouter une compétence à moi-même, voilà, à être polyvalent. Athlétique et assidu, il fait partie du groupe 4 depuis le début de sa formation. Et il compte bien y rester. J'aime la sensation, j'aime le risque, j'aime l'effort. Et au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que j'apprends de nouvelles choses, moi ça me persuade de plus en plus que c'est vraiment ça que je veux faire. Toi tu fais les coups très courts. Il ne faut pas rester trop statique. Et il faut les hanches aussi qu'ils bougent, qu'ils le suivent. Exagérer le mouvement. Voilà, allez, on essaye. Pour Julien, 19 ans, c'est l'inconnu. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Mais le vice-champion du monde de Kung Fu ne manque pas de motivation. Depuis tout petit, je souhaite être acteur. Et avant les arts martiaux, je voulais me lancer plus dans la comédie. Je me suis dit pourquoi pas essayer de me spécialiser justement dans ce genre de choses, films d'action. Et donc je me suis tourné tout naturellement vers la cascade. Théo, 26 ans, est pâtissier. Sportif moyen en début de formation il y a 2 ans, il a rattrapé son retard à force de travail et d'investissement. Ce qui m'a attiré vers la cascade, c'est vraiment le fait qu'on puisse se dépasser soi-même parce que c'est vraiment un univers où on peut non seulement s'exprimer par son côté artistique, mais aussi sur le plan physique. Habitué au groupe 3, il espère au moins faire aussi bien que d'habitude. D'autant que c'est sa 9e et avant-dernière session avant d'obtenir une qualification professionnelle. Me dire que c'est mon avant-dernière session, c'est quand même une petite déception parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais envie d'arrêter, qu'on a envie de toujours vivre et de continuer parce qu'on apprend tellement et on apprend tout le temps en continu, que ce soit avec n'importe quel coach. Julia. 9e et avant-dernière session également pour Julia. Comédienne et fan de roller, elle est une habituée du groupe 2. Consciente de ses limites, elle suit la formation avec un objectif, surmonter ses peurs et ses blocages, nés d'une mauvaise chute de trapèze lorsqu'elle était adolescente. Il me reste pas beaucoup de sessions, alors je vais en profiter un maximum. Je veux me dépasser, je veux m'amuser, je veux m'étonner. Si tous ont des histoires et des motivations différentes, ils ont néanmoins un point commun, tenter de devenir cascadeurs et vivre un jour de leur passion. À l'issue des évaluations, les élèves ont 1 heure pour déjeuner. Cet après-midi, ils vont démarrer les premiers ateliers. Lucas doit annoncer au préalable la composition des groupes.
Ok, tout le monde, s'il vous plaît, soyez attentifs, je vous donne votre groupe de niveau. Groupe 2, Julien, Aristide, Julia... Pour Julia et le petit nouveau Julien, ce sera le groupe 2. Je suis venu au campus dans l'idée d'apprendre et de perfectionner mes aptitudes à la cascade. Après, me côtoyer avec des professionnels, des gens importants dans le milieu, ça va me permettre d'évoluer plus facilement et surtout avec une bonne ambiance. Groupe 3, Maxime, Théo... Théo, lui, retrouve le groupe 3. Rosa... J'attaque là ma 9e session, donc là j'aimerais aussi voir plus, vraiment me projeter dans de la cascade un peu plus poussée pour pouvoir à nouveau m'améliorer et puis progresser un peu. Groupe 4. Quant à Maureen... Aurélia, Théo, Jérémy, Rémi, Johan, Brian, Benjamin, Oscar, Noé, Geoffrey, Maureen, Tom. Maureen va désormais évoluer parmi l'élite du campus, aux côtés de Johan et 8 autres garçons. Une victoire personnelle pour la petite surdouée de 19 ans. Bon appétit. Oui, je suis trop contente. Du coup, c'est un peu une réussite, quoi. C'est une avancée et je peux que progresser encore plus, quoi. Du coup, je suis au top de moi, là. Début des ateliers pour nos 45 élèves. Au menu, parcours, acrobatie, création et un grand classique de la cascade, la torche humaine. Une performance spectaculaire qui présente de véritables risques. Alors, pour diriger l'atelier, il fallait un expert. Tomislav Mitrovic travaille depuis 30 ans sur des productions internationales où il côtoie les plus grandes stars de la planète. Il dirige également une équipe de professionnels qui participent à de grandes compétitions internationales de cascade. Aujourd'hui, il met son savoir-faire au service du campus. Ce qui m'intéresse, c'est qui a déjà fait le torche. Julie, je sais, toi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les bras. Pour première fois, on va faire un petit tour, on va marcher un petit peu. Quoi qu'il arrive, n'importe quel moment, vous avez un coup de panique ou je sais pas, je vais vous montrer en fait la technique et les signes que vous allez nous donner pour qu'on commence l'extension. Cet après-midi, c'est le groupe 2 qui va jouer avec le feu. Celui de Julia, une ancienne de la formation, et de Julien, le petit nouveau. Peut-être on va faire avec toi? Oui, pourquoi pas. Ok. Pour Julien, c'est le baptême du feu. Le premier désigné, c'est moi. Au final, je ne m'attendais pas du tout à ça. Personnellement, je pensais que ça allait être un ancien ou quelqu'un qui a déjà fait. Et non, c'était au petit nouveau de s'en charger. Le sous-vêtement de Nomex, c'est une matière inifugée, qui brûle pas, mais ça veut dire pas que la chaleur, elle passe pas. Pour contrôler cette chaleur, on utilise en fait sans gel. Un gel à la base de l'eau et pommes de terre. Et ils étaient faits pendant la guerre en Vietnam. Maintenant, on l'utilise pour la cascade. On a des combinaisons. Et aussi, la 12e chose qu'on utilise, en fait, c'est le spectraflamme, le produit qui brûle. En fait, pendant que ça brûle, le spectraflamme, vous n'êtes pas en danger. La chaleur, elle ne va pas commencer de passer. Au moment quand il n'y a plus de spectraflamme, je gère à quel moment on fait l'extension. J'ai beaucoup d'appréhension à ce niveau-là. Quand on voit la torche humaine au cinéma, c'est tout de suite évoqué, c'est spectaculaire, le côté spectaculaire de la chose. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, je vais vous montrer, première fois, comment on prépare quelqu'un. Et après, c'est à vous de faire. Moi, je serai là juste pour regarder. Parce que la chose plus importante dans la torche humaine, c'est en fait l'équipe qui prépare et l'équipe qui fait extension. On va commencer par toi, on va rentrer à l'intérieur et on va commencer de préparer. Au campus, la préparation des élèves pour une torche humaine répond aux mêmes normes de sécurité que celles des grandes productions cinématographiques. Ce qui est important quand on commence la préparation, il faut que ça aille vite parce que déjà il a froid. C'est à lui de gérer maintenant. Pour être efficace, le stunt gel est conservé au congélateur. Lors de son application, sa température se situe entre 1 et 3 degrés. Oh, je ne vais pas te mettre beaucoup parce que ça ne sert à rien. C'est une bonne idée. Et commence le badigeonnage avec le gel qui, je vous l'assure, est particulièrement désagréable. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Pour être honnête, c'est incroyable d'avoir aussi froid quand on fait la torche. Le cheveu, toujours. Il faut les bien mouiller. Il nous tartine le visage, les mains, tout le corps. Absolument tout le corps.
Les caleçons aussi, c'est à lui de remplir et de... Ensuite vient la première combinaison. Ça, il faut mettre à l'intérieur. Au cas où, s'il y a le feu qui rentre, ou chaleur, que ça ne rentre pas à l'intérieur. Et la badigeonne encore de Tungel, et ainsi de suite, sur plusieurs couches, ce qui rend le tout particulièrement froid. 45 minutes sont nécessaires pour venir à bout de la préparation. C'est très long, mais l'exercice exige une attention redoublée. La torche humaine n'est pas une cascade anodine. Le feu est un élément capricieux et le danger est réel. Tout doit être sous contrôle. On va t'enflammer, on va te mettre ton feu ici. Tu peux faire un parcours tranquille, tu vois, tu bouges comme tu veux, tu peux t'arrêter, tu peux continuer. Quand tu la passes comme ça, elle va être tout le temps derrière. Tu vois, elle va être derrière, derrière, derrière. Quand tu arrives là, quand tu arrêtes, elle va passer devant. Si tu fais ça, tu vas la voir ici. Voilà, elle va être tout le temps. Là, il faut fermer les yeux, obligé. Si au moment quand on t'allume, si tu te sens pas bien, le signe pour nous, c'est tu tapes par terre. J'ai été excité à l'idée d'avoir le feu sur moi et de pouvoir essayer de faire des mouvements de kung-fu. Je le protège bien, la tête maintenant. Je rajoute une couche, important, il faut tout bien couvrir. Je te ferme les oreilles. Ferme les yeux. Je te rajoute au nez. À partir de maintenant, tu vas respirer par la bouche. Il y a toujours une personne qui lui tient le bras quand Francky il commence de le rajouter le spectral. T'es prêt? Quand je te dis t'es en feu, tu peux aller. T'es en feu? Marche, marche, marche. Marche encore. Le fait de voir la flamme sur le bras, c'est incroyable parce que c'est pas tous les jours qu'on s'enflamme le bras. Mais c'est clair, c'est impressionnant. Après, on va pas regarder la flamme directement, mais on regarde du coin de l'œil et ça, pour la première fois, c'est impressionnant. Marche, marche. Retourne-toi vers Francky. Extension. Ok. Bravo. C'est bon? Ok. Bravo. C'est bon? Oui, c'est bon. Sans rien? Ok. Bravo. T'as pas vu le flamme ou quelque chose? Parce que... Non, t'as pas eu devant les yeux, c'est bon? Bon, j'ai senti à cela et j'ai fait... Ouais, ce qui est normal. Ok, bah bravo pour notre ami champion, hein. Le moment où ça s'enflamme et le moment où ça s'éteint m'est paru pour moi et très court finalement pour toute la préparation et les sacrifices qu'on fait avant. Ça m'a paru vraiment court. Ah, c'était super. Pas très chaud, mais c'est bon. C'était bien quand même. Beaucoup de préparation, ce que moi je dis toujours aux élèves, si un jour ils se retrouvent sur un tournage, parce que ça nous arrive tout le temps comme ça, il y a toujours une pression, il faut se préparer, il faut aller vite, jamais vite. C'est mieux de ne pas faire, on va quitter, c'est pas question à cause de quelques jours de tournage ou une torche qu'il faut prendre de risques, il faut toujours le temps de préparer. Fin d'une première journée riche en efforts et en émotions. Après son atelier torche humaine, Julien, le petit nouveau, savoure sa première confrontation au métier de cascadeur et à ses exigences. C'est super important, le dépassement de soi, toujours essayer de franchir une autre étape. Et c'est clair que le mental, en tout cas ici, prime plus que le physique. C'est super important, c'est sûr. Ce soir, les 45 pensionnaires ne tardent pas à rejoindre leur chambre. Demain, le programme s'annonce d'ores et déjà chargé. Deuxième journée au campus. Ce matin, le groupe 4, composé des meilleurs éléments, va suivre l'atelier acrobatie. Leur coach, Nils Daléry, gymnaste de haut niveau et ancien élève de l'école. Maureen, il faut que tu le sautes un poil plus là, tu me fais vraiment comme si tu faisais un flip au sol. Nils, il vient de la gymnastique à la base, c'est un acrobate, et ce qui se fait de mieux en France, largement.
au niveau performance et au niveau pédagogique. Il arrive quasiment à s'adapter à chaque personne. À donner le petit conseil à chacun. Et il adapte son programme comme ça et il arrive à tous les faire progresser, à avancer. T'as les bras là. Ouais, va les placer au moins là. Il faut vraiment que c'est vraiment ta sécu, hein, parce que là, c'est de la mousse, mais demain, ce sera du bois. Je m'occupe de la partie acrobatie. Donc là, c'est vraiment pour les mettre en condition, en fait, acrobatique, comme il pourrait l'être sur un tournage ou sur un spectacle. C'est-à-dire que voilà, on va pas forcément sur un tournage vous demander de faire un rondade flip salto. On va peut-être vous demander de faire une espèce de rondade avec un flip par-dessus une table pour aller, je sais pas, frapper un mec qui est derrière. Mais le truc, c'est qu'ils seront jamais sur des conditions optimales, c'est-à-dire praticables, ils sont pieds nus, ils ont tout l'espace qu'ils veulent. Non, il y a des moments où ils ont des contraintes, des blocs, des hauteurs, une barre qui traîne à un endroit. Et voilà, c'est d'essayer de leur apprendre à faire chaque figure dans toutes les situations possibles, parce qu'on va leur demander toutes les situations possibles, et en priorité les plus saugrenus, quoi. Au menu du jour, le tracassé. Une figure classique qui exige une technique très précise. Dans un premier temps, ceux qui n'ont jamais fait tracasser, la base de la base, c'est donc flexion comme sur un salto arrière, une extension légèrement penchée vers la fosse. En soi, c'est vraiment un départ salto arrière, tout simplement. Il y a votre corps qui est légèrement penché vers l'avant. Le seul truc qu'il faut veiller à éviter pour les tracasser, ça va être le bassin qui pousse pas. Donc votre première base, elle est là. C'est juste monter, monter, bloquer fort. Les gars, si vous arrivez à prendre un quart de tour en étant dans cette position, votre tracassé, il est fait. Donc si vous voyez que en levant vos bras ici, ça va commencer à ouvrir le bassin, ramenez tout de suite. Et ça marche, hein. Ok ? Ceux qui ont déjà leur tracassé, vous en faites quelques-uns, juste pour vous remettre à l'aise. Pour les élèves les plus expérimentés du groupe, l'exercice a des allures de formalité. Mais pour Maureen, nouvelle du groupe 4 et ancienne footballeuse qui plus est, les choses sont plus compliquées. Elle touche le mur, Maureen, là-bas. Alors j'apprends un mouvement que j'ai jamais fait. Et donc forcément, il y a une petite appréhension, puisque c'est un mouvement où on recule en arrière, mais on est censé partir en avant. Du coup, il y a un peu la peur du rebord et tout. Et vu que j'ai jamais fait, il y a une petite appréhension, mais en voyant les autres y arriver, j'ai forcément envie d'y arriver en fin de séance, au moins une fois. Tu vas sauter jusque là, et simplement tu vas m'envoyer une grosse puissance dans les bras, d'accord? Mais tu vas quand même sauter ici. C'est-à-dire que si tu atterris allongé, ta tête va toucher ici, mais c'est pas le cas, tu vas pas atterrir allongé. Non. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ok. Allez, je reste là en parade. Ok, ça va, Maureen? Ok, Maureen, t'es partie trop loin. J'ai l'impression que je vais toucher le bois en fait. Ah non, mais t'as une grosse marge là. Mais vraiment grosse marge. Ok, d'accord. Tu m'en refais 2-3 sur le tapis. Ouais, ça marche. Et après, tu fais un... Comme ça, je vois un petit peu si la base est gérée. Déterminée, volontaire, Maureen s'entraîne en solo pour rattraper son retard sur les autres élèves du groupe. Mais elle peut également compter sur l'esprit d'équipe, l'un des piliers du campus. Moi, j'ai trop peur de taper le bord, tu vois. Ouais, moi aussi j'avais peur au début. Ouais, bah oui. C'est impossible. Il y a une vraie confiance à avoir avec toutes les personnes qui nous entourent, qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous donnent les consignes. Et c'est vraiment, encore une fois, un travail d'équipe. Et pour ma part, je fais confiance à mon groupe et aux gens qui m'entourent. Ah mais, hey, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Mais je fais pas exprès de ramener Hein? C'est mes jambes, je peux pas. Mais là, ça me va. Hein. Ça te va? Là, ça va. Là, ça passe. Tu vas faire ça. Et là, tu vas ramener le genou sur la prochaine. Tu te sens de tester? Ouais. Dans la fosse? On va dire que je suis assez calme. Mais il y a un moment où j'ai une petite frustration parce que je suis un peu quelqu'un de battante et de déterminée. Du coup, forcément, j'ai vraiment envie limite d'y arriver tout de suite. Mais il faut prendre le temps, c'est sûr. Du coup, il y a des petites frustrations parfois qui arrivent, mais c'est normal aussi. Mais ça me booste encore plus à arriver de faire comme les autres. Observatrice, Maureen s'inspire du travail de ses camarades, bien décidée à justifier sa place parmi l'élite du campus. C'est que dans la tête. Moi, je t'aide à pas te prendre le bord, à tourner. Faut vraiment que tu essaies de respecter ce qu'on a fait à côté et de te mettre ça là-dedans. Yes! Ah, lui, il est bien. Ouais, il est bien. Ah bah ouais, t'as dû le sentir là. T'as vu, bam, quand t'as ramené, c'était nerveux. Ok, cool. Bon bah tu vas quand même en faire un petit dernier histoire de valider ça, mais... J'espère que c'est pas la chance.
Non, ouais, on va voir si c'est pas de la chance. Ouais, c'est bon, Maureen. Ouais, c'est bien ça. Maureen, ouais, elle est impressionnante. Elle savait pas faire grand chose, quoi. Elle avait fait un tout petit peu de gym quand elle était petite. Elle savait faire souplesse arrière à la limite. Donc elle s'arrête jamais et ça se voit, quoi. C'est sa 4e session et elle est en groupe 4. Elle a fait groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, quoi. Elle progresse énormément et à sa 10e session, je sais pas ce que ce sera, quoi, parce qu'elle va continuer. Oui, j'attends plus d'eux et eux-mêmes, en fait, se donnent plus d'objectifs. Ils sont, enfin, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu plus bosseurs parce qu'ils sentent que, justement, il y a une possibilité d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire de travailler dans ce milieu-là. Et du coup, je le ressens bien parce qu'ils me le rendent bien, c'est-à-dire que, voilà, on met un atelier en place et les gars, ils bossent dessus pendant, jusqu'à que je dise qu'on arrête, quoi. À chaque session, les 4 groupes participent à tous les ateliers. Un programme commun, mais une exigence différente selon le niveau des groupes. Les coachs doivent donc s'adapter en permanence pour permettre aux élèves de progresser dans des disciplines que la plupart découvrent pour la première fois au campus. Cet après-midi, le groupe 3 va se confronter aux obstacles du parcours. L'art du déplacement acrobatique en milieu urbain. Une discipline popularisée dans les années 90 par les Yamakasi, des gamins de banlieue devenus stars du grand écran sous la houlette de Luc Besson. Parmi ces jeunes athlètes, un certain Malik Diouf. Co-fondateur de la discipline et véritable légende du bitume, il est désormais coach au campus, pour le plus grand bonheur de ses élèves. Alors, Théo, tu vas trop loin. Regarde. Ouais, je vais chercher ici. Bah oui, non, recommence. Il faut vraiment que tu sois dans l'angle. Vas-y, recommence. Fais comme un serpent. Enroule la barre. D'accord, il y a plus de maîtrise. Bah oui, carrément. Ah oui. Merci Malik. De rien. Bah, le parcours, du coup, je connaissais pas du tout. C'était vraiment une découverte. J'ai eu la chance d'avoir directement Malik comme tout premier coach de parcours. Et ça a été vraiment extraordinaire parce qu'il prend vraiment des bases, des toutes premières bases, des niveaux niveau 0 en fait, jusqu'à des personnes qui ont un niveau expert confirmé. Et il arrive vraiment à corriger chaque erreur, chaque chose, quel que soit le niveau. Et c'est ça qui lui permet vraiment de progresser très rapidement. Le parcours a complètement intégré le monde de la cascade. Pour preuve, l'incroyable séquence d'introduction du film James Bond, Casino Royale. Mais la discipline exige de nombreuses aptitudes, aussi bien physiques que mentales. Théo, l'ancien du campus avec 9 sessions à son actif, en a fait l'expérience. Ah, tu t'es laissé emporter par tes jambes là-bas. Théo, il est arrivé et c'était pas gagné. Honnêtement, c'était pas gagné. Il y a eu beaucoup de suivi psychologique et technique. En fait, il avait des aptitudes physiques de dingue, mais il ne savait pas les utiliser. Et à force de persévérer, de le corriger, il a commencé à trouver son propre style, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je donne toutes les bases, et chacun doit trouver son propre style. Vous pouvez le faire en binôme. Juste que le timing, il va être serré entre la personne qui sort ici et la personne qui passe au-dessus. Que quand la personne elle est là, la personne passe au-dessus et que ça se croise. Comme ça, du coup, l'autre il enchaîne. Saute Max, saute. Yes, ça est magnifique. On continue. Quoi qu'il arrive, tu jettes un œil sur lui, jette un œil sur toi. Surmonter ses peurs pour libérer l'esprit. Maîtriser son corps pour dompter l'obstacle. Les gentils, t'as attendu, hein. Les clés du parcours résident dans cette approche quasi fusionnelle avec l'environnement. Mais il faut du temps et beaucoup d'entraînement pour y parvenir. Ça, il continue. De ma première session jusqu'à maintenant, il y a vraiment eu une évolution. Il y a des mouvements qui sont vraiment pas simples. Le fait de les réussir, c'est ça qui se dit, tiens, ça avant, jamais je l'aurais lancé, jamais je l'aurais réussi tout simplement. Et là maintenant je le fais. Maîtriser le parcours, c'est aussi multiplier ses chances de travailler dans le spectacle vivant. Car aujourd'hui, la discipline est omniprésente dans les parcs d'attractions comme le Puy du Fou ou le parc Astérix. Vous faites à la queue leu-leu, enfin, façon école de ninja, mais vous allez doucement. Je cherche à leur faire travailler le timing. Parce que lorsqu'on est en spectacle chez Disney ou parc Astérix, on a besoin d'avoir le bon timing pour pouvoir passer au bon moment et on travaille pour le spectateur, quoi qu'il arrive. Donc il faut que le spectateur se dise
coup, à ce moment-là, c'était tendu. Mais tout ce qui est tendu est maîtrisé. Au fil du cours, Malik propose différents exercices à ses élèves, en prenant soin d'augmenter le niveau de difficulté. Pareil ici, saut de chat, si je suis naze, je passe sur le côté. Si je suis bien, hop, je monte, ok? Ouais, presque. Dans le parcours, on apprend à découvrir son corps, ses capacités. On réalise des choses qu'on ne penserait jamais avoir pu réussir auparavant. Yeah, ça est magnifique. Par contre, je sais pas si t'es vachement chauffé mentalement pour y aller. Ouais. Là, il faut que tu tiennes quoi qu'il arrive. Même si tu me fais... Il faut que tu tiennes. Pousse fort. Les gars, vous êtes prêts? Fais gaffe au visage. Tu tournes. Non, je vais pas le faire. Je vais mourir ici, moi. Le plus dur dans le parcours, on va dire que mentalement, il faut passer l'obstacle. Avant de te dire, je vais me jeter. Ah, joli! Le parcours, effectivement, c'est vraiment une question de psychologie, de mental. Il faut, si on a certaines peurs, on doit aussi surmonter ces peurs, sans oublier le danger potentiel qui nous faisait peur avant, en fait. Ouais. Donc, qui se sent de faire en entier le parcours, là? Comme toujours, comme c'est à la fin qu'on se fait mal, on fait encore plus attention, ok? Réaliser l'intégralité du parcours en enchaînant tous les mouvements appris au cours de l'atelier, ça, vous travaillez ensemble. Le meilleur moyen d'intégrer l'essence de cette discipline. Ouais, joli. On prend son temps, je vous ai dit. Vas-y, c'est calme. C'est sûr, Julien? Allez, pousse. Ouais, bien. Allez, jusqu'au bout. Ouais, c'est bien. C'est bien. Non, ça y est, on a fini. Fin du cours, effectivement. Ouais, c'est complètement une satisfaction. Déjà le fait de pouvoir être en équipe comme ça, travailler tous ensemble, être soudés. Du coup, on doit vraiment beaucoup au coach. Et ouais, c'est grâce à lui qu'on tout ça est possible. C'est en s'inspirant des autres qu'on peut évoluer. Il ne faut jamais croire que tout seul, on a la science infuse et qu'on est capable de tout faire, c'est faux. On part tous de la même base, c'est-à-dire qu'on n'a rien au départ. C'est la façon de s'approprier les techniques qui fait qu'on peut progresser ou pas. Mais souvent, lorsqu'on réussit une technique, enfin moi ma technique c'est je la réussis, et je la mets dans ma boîte de techniques que j'ai. Je l'ai perdu, je recommence et j'enchaîne tout doucement. Mais ils vont y arriver, c'est des warriors. Fin de la seconde journée au campus et déjà beaucoup d'enseignements pour les élèves. Après son atelier acrobatie, Maureen a encore une fois démontré de grandes facultés d'apprentissage. C'est tellement un objectif que je souhaite atteindre, une passion qui m'a piqué en fait d'un coup, que ici je sais que j'apprends et je sais que j'avance justement dans ce métier à apprendre toutes les techniques, les spécialités. Et donc forcément, je veux pas que ça s'arrête. Pour moi, c'est vraiment un rêve éveillé et j'ai qu'une chose, c'est de me lever tous les matins et de commencer la journée. Après 9 sessions et un énorme travail sur lui, Théo est aujourd'hui très à l'aise sur l'atelier parcours. Des progrès constants qu'il attribue aux qualités pédagogiques des coachs. On a un vrai respect envers nos coachs parce qu'on connaît leur palmarès, on connaît leur passé et leur expérience. Et avant, il n'y avait pas ce genre d'école, ils n'ont pas appris comme nous, on a la chance de pouvoir apprendre. Donc forcément, un respect qui nous entraîne à vouloir effectivement les écouter, boire leurs paroles, leur expérience et vraiment pouvoir reproduire leur carrière. Essayer de s'en rapprocher, de les égaler et même de pouvoir apporter à notre tour la pierre à l'édifice. Des progrès réalisés, de nouvelles techniques assimilées. Après 2 jours de travail intensif, les élèves du campus parviennent encore à repousser leurs limites. Un impératif dans le métier qu'ils ont choisi. Ce matin, c'est un atelier un peu particulier qui attend les élèves du groupe 4. Ici, pas de coach, pas d'exercice imposé, mais un travail en autonomie.
4 heures pour réaliser une création inspirée d'une scène d'action célèbre. Une manière de se frotter à la fonction de régleur cascade, l'équivalent d'un metteur en scène pour cascadeur. Peut-être enlever les 2 petites parties? Non, mais justement, moi, plus Léo, plus ça me va. Si je la passe, ça risque d'être belle, je pense. J'ai juste intérêt à garder bien ma tête là, sinon... Si tu la passes pas, elle risque d'être belle aussi. Ouais. Du coup, on a choisi le thème de Kingsman. La scène qui nous a sauté aux yeux, c'est la scène du bar. C'est vraiment ça envoyait partout, il y avait des belles chutes, il y avait du combat, il y avait de l'énergie. Donc, on a cherché d'autres scènes quand même. Mais vraiment, on a eu le coup de cœur pour ça là. Les gars, ça vous dit, on se remette la séquence avant de démarrer, on l'a ici. Première étape pour nos élèves, l'observation. L'idée, assimiler chaque phase du combat qui met en scène une dizaine de comédiens. Moi, je veux bien la faire, la chute du mort. Tu veux la faire? Ouais, lourd. Ouais, je veux bien la faire. Maureen, la petite nouvelle du groupe, espère quant à elle se montrer à la hauteur de ses camarades. Le fait d'être dans le groupe 4, ça me booste et en fait, ça me met une petite pression, mais finalement, j'aime avoir cette pression-là. Inconsciemment, je pense que ça m'oblige à même limite ne pas décevoir mon groupe. Johan se déplace pendant le combat. Comme ça, il se passe pas plusieurs trucs en même temps. J'ai une idée sinon. Johan fait le tour. D'accord? Groupe 4 oblige, les élèves débordent de bonnes idées. Un peu trop peut-être. Juste tu te baisses. Là, il est sur vous. Nous, pendant ce temps, c'est con parce qu'il arrive là, il doit nous mettre un coup par là. C'est ça, c'est vrai que c'est dommage. On a tous envie, quelque part, d'être au milieu de la scène. Je suis le héros, c'est moi qui frappe tout le monde et donc on le comprend, mais on peut pas tout faire. On va mettre les choses les plus importantes et donc forcément, ça fait un peu des débats. Mais ce que j'aime dans le groupe 4, c'est que justement, on avance assez vite sur ça, on se prend pas énormément la tête. Plus professionnels à force d'expérience, les élèves du groupe 4 gèrent parfaitement les crises d'ego. Et très vite, chacun trouve sa place dans cette vaste mise en scène, conscient que le temps est compté. À plusieurs moments, on regardait nos montres, on disait bon, il reste plus que ça, on a fait ça, il faut qu'on arrête, ou bien on refait une dernière, après obligé, on passe à la suite. Après les portées, il fallait absolument les bosser. Alors, bon, on va faire ça en jeu. Je t'envoie, je passe en dessous. Ok, ça marche. Tu vois, comme ça. Ok, donc je vois le saut de chat, le truc. Ouais. 1, 2. Il y avait un porté avec Maureen où je l'envoie en saut écart par-dessus moi et elle atterrit en fait sur les épaules d'un méchant qui venait pour m'attraper derrière. Cette figure acrobatique, la contribution de Brian et Maureen à cette création. Encore faut-il la réussir. Là, je pouvais pas tenir parce que j'étais au bout des bras. Mais c'est l'idée. Même ça. J'avais eu déjà l'idée de faire ce truc de saut écart et avec quelqu'un qui arrive derrière et elle lui arrive dessus. Je voulais juste qu'elle arrive sur lui et qu'elle lui mette un coup de coude et tout ça. 1, 2, 3. C'est déjà ça. Et elle me dit ah mais moi je veux vraiment placer une chute, c'est en flip arrière, c'est-à-dire elle me dit bah je suis sur le mec comme ça sur les épaules et puis je pars en arrière et ça le fait partir au-dessus. Je dis bah c'est nickel, on fait les deux. Ok vas-y. C'est vrai? Ouais. Il faut que tu partes en même temps, ouais. Mais c'est ça l'idée. Convaincus de tenir une cascade visuelle et originale, Brian et Maureen travaillent une bonne partie de l'atelier à en peaufiner les détails sous le regard approbateur de leurs camarades. 1, 2, 3, 4. Ça rend mieux ou pas? Oui, ça passe. Il arrive dessus. Visuellement. Je pense que tu vas chercher bien en haut. À la limite, ce que je fais, si on est dans cet axe-là, c'est que je me tournerai un peu de Ouais, dos. c'est ça, parce que pour que ça passe un peu plus. Oui, comme ça, toi, C'est vrai que quand on est de profil comme ça passe pas. Et c'est vrai que ça c'était top de mixer les deux idées, on était tous contents et ça a fait un bon effet. On fait tout? Vas-y. On fait tout doucement. Tranquille. Au fil des 4 heures d'atelier, la chorégraphie Kingsman se met en place. Demain soir, les élèves du groupe 4 devront présenter le fruit de leur travail aux étudiants et aux coachs en espérant convaincre. Ils seront jugés en fonction de la qualité des combats, des chutes et de la lisibilité de la mise en scène. Bon, faudra pas que tu casses tout. Pour eux, les attentes des coachs sont énormes. La plupart sont en fin de formation. Dans peu de temps, ils seront sur le marché du travail. Honnêtement, je suis impressionnée par ce qui se passe autour de moi. Ok, je sais qu'il y a du bon niveau, je sais qu'ils savent faire des chutes impressionnantes. Mais le fait de le voir justement en étant sur scène avec eux, bah, j'ai toujours ce côté en mode waouh. Enfin, ça m'impressionne toujours, quoi. Reste à savoir si les coachs seront du même avis.
À l'école de cascade, l'évolution des élèves d'une session à l'autre est minutieusement étudiée. Selon les progrès réalisés et la confiance acquise, certains étudiants sont invités à réaliser des exercices de plus en plus élaborés. Cet après-midi, c'est le groupe 3 qui rejoint Tomislav pour l'atelier torche humaine. Un groupe d'élèves assez confirmé qui compte dans ses rangs l'un des plus anciens du campus. Théo, 9 sessions au compteur. Un élève sérieux qui est aussi cracheur de feu à ses heures perdues. Une passion qui a donné des idées à Tomislav. Théo, il va être en torche. Il va cracher le feu. Et avec le feu qu'il va cracher, il va enflammer 12e cascadeur. Une cascade digne des plus grands et une performance tout à fait inédite pour le coach, malgré ses 30 années d'expérience. Alors forcément, le tour de force exige une mise en place millimétrée. C'est assez complexe, assez compliqué et on peut faire avec les cascadeurs qui sont déjà arrivés à certains niveaux au niveau torche. Théo, il maîtrise, il est cracheur de feu, il fait ça fait des années. Cette performance, Théo en rêve depuis ses toutes premières sessions, alors pas question de s'en remettre au hasard. Grosse concentration pour vraiment pas foirer la chose et pas mettre en danger mon camarade, ni me mettre en danger moi-même. À chaque seconde, on doit être conscient du danger parce que les gens qui sont à côté de nous ne sont pas protégés comme nous on l'est. Donc on doit déjà faire attention à eux, on doit faire attention à l'environnement dans lequel on se situe. Il faut vraiment prendre en compte toutes les possibilités qui peuvent arriver à cause du feu. Aspire un peu 2-3 fois. La victime de Théo lors de cet exercice, c'est Gaëtan. Lui aussi a déjà pratiqué la torche humaine lors d'un précédent stage au campus. Tomislav l'a choisi en raison de son très grand sang-froid. J'ai confiance en Théo, j'ai confiance en l'équipe qui est avec moi et je sais que ça va bien se passer. Si on n'a pas confiance en les gens qui sont avec nous, en les gens qui nous assurent, qui nous font notre sécurité, qui nous éteignent, on ne peut pas partir serein sur la cascade et on ne peut pas bien la faire. Les extensions, vous se mettez en place, on va faire une répétition pour tout le monde. 2 torches humaines sur le périmètre, 2 torches humaines en mouvement. Donc 2 fois plus de danger, 2 fois plus de contraintes, 2 fois plus de personnes à extinction. C'est vraiment quelque chose qui est 2 fois plus dangereux tout simplement et 2 fois plus de concentration. Allez, t'es en feu. Go! Avant la mise à feu, nos 2 partenaires répètent tous leurs déplacements pour parer au moindre incident. Tu vas essayer de vraiment venir ici pour qu'on ait la zone d'extinction ici. Et toi de venir ici pour avoir ta zone d'extinction. Dans le meilleur des cas, encore une fois. En fait, quand tu vas sentir les flammes, quand il va cracher, tu vas attendre de toute façon. Il va cracher, tu vas voir de toute façon que ça va arriver devant toi. Tu fais 1 et tu pars. C'est à toi de gérer. Le feu, c'est un élément qui est vivant, très très difficilement contrôlable, voire pas contrôlable du tout. Donc il faut prendre en compte ses caprices en fait. Encore avance. Ok, c'est bon. Ok. Techniquement, tout a bien fonctionné et visuellement, le résultat est au-delà des attentes de l'équipe. Bravo Théo, c'était super. C'est vrai? Ouais. Super. On ne peut pas se permettre à ce moment-là de sauter de joie et de courir dans tous les sens et d'être super content. Et la joie, forcément, on la laisse un peu sortir après, une fois qu'il n'y a plus de danger, qu'on est déshabillé. Si Théo est heureux, son coach Tommy l'est tout autant. Pour une première, cette double torche avec cracheur de feu est une vraie réussite. Mais vraiment, tout ce que vous avez fait, c'était top. Hein. Vous avez bien géré, tranquille. Toi aussi, vous avez eu une belle flamme. Bravo. Hein. C'était vraiment super. Je suis très content parce que ce que j'ai pensé aussi avant, qu'ils sont vraiment arrivés à ce niveau-là, qu'ils pouvaient faire ça, en fait, sans problème. Ça, c'est une nouvelle génération, comme moi je les appelle. Ça fait 10 ans qu'on existe et ça fait 10 ans qu'on a plusieurs générations qui sont passées. Pour nous, c'est ça c'est le but de formation, de partir d'ici et de savoir en fait tout faire sans nous. Voilà. Intégrer les techniques les plus délicates, apprendre à travailler en équipe et produire toujours plus d'efforts.
Chaque journée au campus ressemble à un véritable marathon. Mais c'est au prix de ces nombreux efforts que Maureen parvient à se mettre au niveau du groupe 4, le plus fort de la session. Je m'entends bien avec les garçons du groupe 4. C'est des bons cascadeurs en formation et du coup je pense qu'ils peuvent vraiment me tirer vers le haut. Et j'ai un espoir, c'est vraiment de me motiver et de progresser encore plus grâce à ce groupe. Tout aussi satisfait ce soir, Théo, notre cracheur de feu. Après sa performance spectaculaire, c'est l'esprit d'équipe irréprochable de son groupe qu'il salue. Quand on est cascadeur, effectivement, on n'est jamais tout seul, on est toujours en groupe. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Et le travail d'équipe, c'est indispensable et de toute manière, on ne peut pas faire sans. Parce que ça ne serait pas possible en fait. Ce soir, les élèves se couchent avec le sentiment du devoir accompli. Mais dès demain, de nouveaux efforts et de nouvelles performances leur seront demandés. Ce matin, dernier atelier de la semaine pour le groupe 2. À son tour, il va se frotter au parcours avec Malik. Pour familiariser ses élèves moins expérimentés avec la discipline, le coach adapte son apprentissage en prenant soin d'intégrer toutes les techniques de base. Pour Julien, le petit nouveau, c'est une découverte. Pour moi, le parcours, ça représentait un rêve d'enfant. Sauter à travers les bacs à sable, tout ça, on a tous fait ça étant enfant. Et pouvoir attaquer la session avec Malik, surtout ce qu'il représente dans le milieu, c'est quand même celui qui est à l'origine de la discipline. Donc c'est super. Plus j'essaye de refaire et refaire encore, et plus ça me paraît ludique et ça me donne envie de recommencer et ainsi de suite. Sportif de haut niveau, le vice-champion du monde de Kung Fu trouve rapidement ses marques au cours de cet atelier. Par rapport à Julien, je trouve qu'il tente plus de choses. Au départ, il avait une sorte d'appréhension et là, il commence à se lâcher un peu plus. Il commence à tenter des choses où il se corrige tout seul. Et ça, c'est pas tous les élèves qui le font. Mais tous les élèves ne progressent pas au même rythme. Julia a pris son temps pour se familiariser avec les obstacles du parcours. Et malgré 9 sessions et plusieurs ateliers à son actif, elle a encore de nombreux blocages. On enchaîne. Là, ça va sauter par contre, les gars. Ah oui. Franchir des obstacles de hauteur, un exercice qu'elle appréhende à chaque fois. C'est une grande histoire d'amour, moi, et le parcours. Il faut dire que ma première session, je me suis blessée. Et puis bon, du coup, le parcours, oui, c'est un petit peu dur. On est ici. Je passe. Boum, je viens ici. Je monte. Boum. Je monte. J'atterris. Boum, je monte. Regardez ici ce qui se passe. Je descends et je descends. Ok? Ne vous précipitez pas. Le parcours, c'est l'atelier où je prends le plus sur moi parce que c'est là où j'ai plus de risques d'avoir peur. Pas de risque physique, mais c'est là où le mental joue le plus. Donc pour moi, c'est là où j'ai le plus de challenge. Surmonter ses peurs, dépasser ses blocages, c'est tout l'enjeu de sa présence au campus. Ouais, tu vois, Julien, t'as failli tomber. Pourquoi? Parce que précipitation. Va doucement. Mon but, en fait, c'est de les pousser hors de leur zone de confort. Julia, on sait qu'elle a des problèmes au niveau coordination, au niveau confiance, ce qui bloque pas mal de choses. Mais le fait de la pousser systématiquement au lieu de la mettre de côté, ça lui rend service. Et moi, dans ma pédagogie, ça me permet de trouver différentes techniques pour la monter. Est-ce que tu le sens déjà avant de monter dessus? C'est plus loin qu'aux évals, hein. La distance entre les deux obstacles n'est que d'1,70 m. Ça semble peu, mais pour Julia, c'est une montagne. Je pense que c'est pas mon corps qui me freine, c'est surtout ma tête. Je pense que mon corps, il est capable d'aller beaucoup plus loin, mais que moi, j'ai encore besoin de débloquer quelque chose pour aller plus loin, parce que je suis dans la retenue. Je suis dans le contrôle et il faudrait pas. Là, il n'y a pas 10 000 techniques. Tu sautes jambes décalées, mais le plus loin possible. Soit pieds joints ou soit jambes décalées. Mais il faut que tu pousses quoi qu'il arrive. Moi, j'ai le vertige et déjà de pouvoir rester en haut, c'est déjà un pas énorme. Et en plus, c'est sur un saut comme ça que je me suis blessée la cheville. Et j'arrive pas à faire autrement que
que de revoir le saut où je me suis blessée. Et il y a l'angoisse qui monte. Et je me dis, mais faut surtout pas, faut surtout pas la laisser monter, l'angoisse, parce que sinon c'est foutu. Ah putain, j'ai réfléchi. Laisse monter. Tu peux pas te jeter comme ça. Il faut le sentir. Le plus important, c'est de le sentir. Si tu le sens pas, t'as le droit de descendre. C'est pas la honte. Au contraire, ça fera preuve d'intelligence. Je me dis, j'ai confiance en Malik. Si j'étais pas capable de le faire, il m'aurait même pas fait monter. Donc, je prends sur moi. Enfin, vraiment, c'était un moment qui était extrêmement difficile. Et quoi qu'il arrive, pousse. Je préfère que tu te manges le muret là, plutôt que tu te manges les dents ici. Ok, allez. 1, 2, 3. Yes, magnifique. Et du coup, je suis là genre, oh mon Dieu, à la fois je suis fière et à la fois c'est fou. Je me dis, putain, oh là là, je l'ai fait. Est-ce que je vais pouvoir le refaire? Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai fait une fois. Focalise-toi là-dessus. Maintenant, rappelle-toi de ce que tu viens de faire. Parce que souvent, on saute, on descend, on efface et on recommence à zéro. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sautes, tu accumules une sensation, tu accumules une façon de te jeter, tu accumules une façon de te positionner. N'efface pas à chaque fois. Sinon, on va devoir attendre, elle va sauter. Au contraire, optimise. Ok? Ok. Les autres, on enchaîne. C'est ça qui est horrible, c'est que je sais que mon corps, il est capable de le faire et je sais qu'il est capable de faire plus. Et c'est frustrant d'être arrêté par mon mental. Mais je l'ai fait. Et ça, je me suis vaincue moi, quoi. Pose la main. Pose. Plus en confiance, Julia peut suivre de nouveau le rythme de ses camarades. Et après 4 heures d'apprentissage, tous les élèves du groupe 2 sont à même de réaliser l'intégralité du parcours, comme ceux des groupes supérieurs. C'est bien. Fin de course. C'était bien. Vous avez assuré, c'était bien. Ce que je cherche chez mes élèves, c'est leur donner la liberté. En fait, faire en sorte qu'ils puissent bouger en toute liberté sans se dire « Ah, est-ce que je dois passer ma jambe près de la barre ?» Plus ils auront un vocabulaire de technique énorme, plus ils pourront se sentir libres dans les mouvements. Ce soir, la première semaine de stage s'achève. Tout au long de la semaine, les groupes ont travaillé en autonomie pour mettre en scène une création de 5 minutes. Leur thème, revisiter une scène d'action cinématographique célèbre. Le groupe 4, celui des meilleurs élèves du campus, espère convaincre les coachs avec une prestation inspirée du film Kingsman. Pour moi, ça peut complètement convaincre les coachs, ouais. Si c'est réussi. Alors avant de commencer le spectacle, c'est vrai qu'on est dans un autre état d'esprit que lorsqu'on répète. Je dirais peut-être qu'il y a une petite pression en plus et surtout une envie de bien faire et de tout réussir. Quand on rentre dans la scène, nous, on est concentré sur notre rôle. Et même pressé de commencer ce spectacle et de tout déchirer. C'est à ces manières que l'on juge un homme. Ah, j'ai pas été clair. Bon, on attend toute la journée ou... Pour cette création, les élèves ont mis la barre très haut. Ils ont notamment utilisé des accessoires comme le parapluie pour apporter de l'originalité à leur chorégraphie. Mais le plus dur reste à venir, faire en sorte que le combat soit lisible malgré l'implication de 10 élèves. Là, ça soufflait, oui, là c'est bien. Pourquoi vous êtes porté? C'est lui là. Toi et moi, le vieux, on a un compte à régler. Yes, voilà, mon copine. Ça tue. Oh, c'est sale. On entend le public réagir à chaque chute, à chaque coup. Donc on se dit, bon, si le public réagit comme ça, c'est que ça a marché. Oh, le son l'épaule. Pour Brian et Maureen, c'est le moment de faire parler la poudre. Oh, le passage qu'on a travaillé avec Brian, j'ai un peu plus d'appréhension pour celui-là et c'est vrai que je pense beaucoup plus à ce passage-là qu'aux autres passages. Ouais, bien. Ouais. Oh, ça déchire.
j'entends le oh du public. Du coup, je reste très concentrée. Mais c'est vrai que dans ma tête, c'est un petit peu la fête. Et le public n'est pas au bout de ses surprises. Réglage de combat millimétré, chute impressionnante. Pardon. La prestation du groupe 4 est une réussite de bout en bout. On était vraiment super fiers de nous. Donc voilà, très content de ce tableau. Réussi. On se félicite entre nous. Et puis c'est vrai qu'en voyant la réaction du public et du jury, on est encore plus content et ça fait vraiment plaisir que le travail fourni paye. Personnellement, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une créa comme ça. Chute, à des chutes dans tous les sens, il y a de la sécu en même temps, il y a un parapluie mais il est maîtrisé, ça reste de la sécurité. On a des surprises avec Maureen qui décolle d'un coup. C'est vachement bien mis en scène pour ma part, je trouve. Très belle création, très belle unité de groupe. On voit que vous avez kiffé le faire. Franchement, bravo. Enfin, moi, il y a des petites choses, des petits détails qui m'ont dérangé. Faites attention à vos zones d'atterrissage sur tes chutes. Tu manques d'atterrir sur Noé, fais attention. Ouais. Je suis pas sûr que ton avant-ennemi sur le dur, tu la fasses. Autrement, le reste, c'est parfait, c'est génial, c'est cool. Ce qui était super, vraiment, les actions, ils ont suivi. En fait, c'était pas dispatché. En fait, c'était comme si on avait vraiment un écran et les choses qui s'est passaient bien. En plus, vous avez eu que 4 heures de faire ça. Voilà, il y a juste eu quelques bugs sur la fin de votre choré, il y a eu des petites lenteurs, mais franchement, sur l'ensemble du truc, je pense avec une petite heure en plus, vous êtes calé au poil. Je pensais que j'allais rester sur ma faim parce que dans Kingsman, il y a pas mal de ralentis. Quand vous avez commencé à faire le ralenti, je dis oh mon Dieu. Ah ouais, merci. Fin de la première semaine de stage pour nos apprentis cascadeurs. Et déjà, un premier bilan positif pour tout le monde. Les anciens comme les nouveaux. Cette semaine-là, je me suis donné à fond. Et vraiment, cascadeur, c'est un métier à part entière. C'est plus difficile que ce que je pensais dans la mesure où il faut être vraiment polyvalent. Et j'ai appris plein de nouvelles techniques qu'il va falloir que je retravaille par la suite derrière. Au fur et à mesure que j'avance, en fait, je vois de plus en plus de choses, j'apprends de plus en plus de choses. Et dans ma tête, je m'imagine de plus en plus que c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est vrai que j'avance assez vite puisque je reste vraiment concentrée. Je fais tout pour m'entraîner en dehors. Même le jour où je m'entraîne pas, c'est vrai que je pense cascade en fait. La semaine prochaine, les élèves attaqueront la deuxième et dernière semaine de stage de la session. Nouveaux coachs, nouveaux ateliers, nouveaux défis. Ici, ce qu'on vit, c'est en dehors de la vie réelle. Et pour tous, un objectif. Accéder au top 10 des meilleurs élèves de la session dévoilée en fin de stage. Et prouver qu'ils ont l'étoffe pour devenir cascadeurs. L'acrobatie ou la torche humaine, place à la deuxième semaine de formation et à ces nouvelles disciplines. Une fois encore, les 45 pensionnaires du campus, divisés en 4 groupes de niveau, vont tourner sur différents ateliers. Des incontournables de la cascade comme le câblage, le combat ou la chute d'escalier. Pour enseigner ces disciplines, 2 nouveaux coachs, et pas des moindres. Allez les gars, on se bouge, mettez-vous en face. Bon alors on va faire la présentation pour la deuxième semaine de nos 2 nouveaux coachs. Donc Maurice, je te laisse te présenter. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Maurice Chan, je suis cascadeur depuis une vingtaine d'années maintenant. Et avec moi, vous allez travailler les chorégraphies de combat. Donc cette semaine, on fera une première partie ici en salle et puis après on essaiera de mettre en pratique tout ça à l'extérieur. Donc voilà. Bonjour à tous. Je me présente Amédio Casella, donc je suis cascadeur, pareil comme mon confrère depuis une vingtaine d'années. Avec moi, on va plutôt voir tout ce qui est chorégraphie, mais avec armes. Et il y a un deuxième programme, on fera chute d'escalier. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien reposés, vous avez passé un bon week-end et puis voilà, on va bien s'amuser ensemble. Voilà. Profitez bien de cette semaine de formation et amusez-vous, éclatez-vous. Allez, c'est parti. Les stagiaires reprennent le fil de leur formation. À la fin de la semaine, un classement des 10 meilleurs élèves sera dévoilé. Des 10 meilleurs élèves seront
Les 3 premiers recevront un chèque de récompense pour saluer leur performance. Mais pour tous, la motivation est ailleurs. Découvrir des ateliers inédits et acquérir de nouvelles compétences pour étoffer leur connaissance du métier. Parmi les nouveautés de la semaine, un atelier quelque peu renversant. La chute d'escalier, dispensée par Amedeo Cazzella. Cascadeur autodidacte, il travaille pour des productions internationales et double les plus grandes stars de la planète. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire aux élèves du groupe 3. La leçon du jour, se jeter du haut d'une vingtaine de marches. Un classique de la cascade qui n'est pas sans risque. Non, attention. Non, ça va? Alors tu pars vraiment trop côté, quoi. Déjà, faut pas avoir peur de la chute. Les 3/4 des fois où on se blesse, c'est parce qu'on a peur ou c'est parce qu'on ne sent pas la chute. C'est là qu'il y a un danger, comme il vient de se passer là. Donc là, vraiment, on travaille étape par étape, parce que là, je les mets en confiance avec des matelas dans les escaliers, histoire d'avoir leur repère. Voilà, c'est mieux. Donc là, c'est l'étape où il faut vraiment, même si on a peur, surpasser déjà sa peur. Surmonter sa peur, c'est ce que Théo, l'un des plus anciens élèves du campus, a fait lors de ses précédentes sessions. Aujourd'hui, son ambition est de perfectionner le réalisme de ses chutes d'escalier. Et ça, c'est bien. Chute d'escalier, oui, forcément un atelier que j'attends beaucoup parce que c'était, je pense, mon 4e cours de chute d'escalier. Donc une activité où je suis plutôt à l'aise et sur laquelle je prends quand même pas mal de plaisir parce que c'est une activité complètement hors du commun dans laquelle il faut vraiment dépasser sa peur parce que l'appréhension est vraiment très grande, surtout sur les premières chutes. Pour commencer, les élèves apprennent à se positionner pendant la chute pour éviter les blessures. Essayez de prendre vos marques parce que d'ici la fin, il n'y en aura plus de tatami. Hein. Et du coup, prenez vraiment le bon repère. La technique, c'est de rester groupé, compact et de gagner en vitesse. Et de se relâcher une fois que vous arrivez là. Deuxième impératif, bien gérer sa trajectoire de chute. On prend souvent des petits impacts. Lorsque je leur dis déjà, c'est de bien s'équiper. Vous avez une preuve ici. Il faut faire confiance en les protections qu'on porte sur soi. Épaulière, dorsale, coudière, genouillère, enfin tout ce qu'on peut mettre pour se protéger, on le met. Et après, ce sont les protections qui encaissent les chocs. Allez, action. Il y en a 2 qui montent avec moi. Pour Amedeo, une cascade s'inscrit toujours dans un contexte de scène de jeu. Il impose donc une chorégraphie de combat avant la chute d'escalier. Là, on va commencer à se compliquer un peu. Donc, crochet, je passe en bam, je tape, le coup. Et là, tu pars exactement dans la même... Cette petite difficulté supplémentaire n'a rien d'un caprice. Au cinéma ou en spectacle, cette cascade sera souvent la conséquence d'une rixe ou d'un échange de coups de feu. Là, c'est un autre travail parce que dans la même configuration, il va falloir que je gère ma chorégraphie et après ma chute d'escalier. Mais c'est pareil, je préfère que vous le fassiez déjà avec les matelas, histoire de vous entraîner. Et après, on le fera sans. Allez, moteur demandé. Et action. Écoutez, alors le combat, on n'y croit pas du tout. Hein. Et alors là, comme ils sont déjà en train de penser à leur chute, avant de faire la chorégraphie, ils sont un peu perdus. Et pour eux, c'est difficile, c'est nouveau en tout cas. Et action. Pareil, t'es pas à l'aise hein, sur la chorégraphie là. Très vite, les élèves du groupe 3 réalisent combien la gestion de ces 2 actions est compliquée, à l'exception de Théo qui démontre une véritable aisance dans l'exercice. Pas mal. Et les coups qu'on pourrait prendre, on les joue à fond pour vraiment donner cette impression qu'on se fait vraiment très très mal. Et c'est vraiment là que la cascade est réussie. On enlève le tapis là-haut là. Les élèves vont devoir repousser leurs limites encore un peu plus loin. Allez, on y va, on essaie d'en faire une entière sans les tatamis. Quand Amedeo retire le matelas, évidemment l'appréhension change parce qu'on n'a plus le confort du matelas et c'est beaucoup plus dur. On est directement sur l'escalier, donc c'est pas du tout la même approche. Allez, moteur demandé et action. Les uns après les autres, les élèves se jettent du haut des marches.
Cette fois, pas de droit à l'erreur. La maîtrise de soi est impérative. Pas de marche d'erreur. Ouais, je suis allé à la pharmacie, j'étais des mots clairs. On pense au coup et les mettre, les prendre. Et puis... Moi, du coup, j'arrive mieux à rentrer dans la chute d'escalier. Je trouve ça plus facile. Parce qu'on est dans le jeu, dans l'action et il n'y a plus besoin de réfléchir en fait. Faire confiance à son corps. Notre corps, il sait faire instinctivement en fait. Et il faut lui faire confiance et y aller et ça se fait tout seul. Au fil du cours, les élèves les plus à l'aise améliorent à la fois l'intensité du combat et la crédibilité de leur chute. C'est bon. Non, en vrai, t'as juste à regrouper tes jambes et puis tu repars en arrière en fait. Tu repars en roulade arrière, c'est tout. Une chute d'escalier, on peut considérer qu'elle est réussie à partir du moment qu'il y a eu des réactions en face qui étaient assez figées. Allez, on se fait la dernière à 5. On va finir en beauté, on va faire une suite crescendo de chute d'escalier. Donc là, on va en faire 5. Vous avez compris, premier, on garde pareil. Deuxième, on a l'étranglement. Troisième, Pour finir, Amédéo convie les 5 élèves les plus à l'aise à se prêter à une petite mise en situation. Un dernier exercice pour les préparer aux demandes potentielles d'un metteur en scène. J'ai monté une petite chorégraphie pour eux, histoire de tout de même jouer à un côté action en plus de la chute d'escalier. Donc voilà, on va avoir la chance d'en avoir 5 dans un espace quand même qui est assez étroit. C'est bon pour vous? Ouais, bon. Allez, moteur demandé, action! Cinq apprentis cascadeurs, 5 chutes parfaitement exécutées. Une petite victoire pour les élèves. Le fait de vaincre la peur, on arrive à avoir cette adrénaline qu'on recherche dans notre métier. Pour moi, c'est déjà une réussite en tout cas. Allez, bravo. Merci. On avait tous envie de continuer parce qu'on commençait vraiment à prendre du plaisir à faire ces chorégraphies de combat. C'est vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de sens à nos yeux, donc on avait forcément pas envie d'arrêter. Mais c'est une chose qui arrive sur quasiment tous les cours. On n'a jamais vraiment envie d'arrêter les ateliers, on veut les continuer malgré la fatigue. Bravo à tous. Allez. Merci. De rien. L'art du combat chorégraphié est au centre de cette deuxième semaine de stage. Le campus sait l'importance de cette discipline dans le travail quotidien du cascadeur. Pour moi, l'atelier combat, c'est la base de la cascade parce que c'est ce qu'on nous demande le plus en tant que cascadeur, c'est de savoir faire de la chorégraphie de combat. Alors, pour en transmettre toute la science, il a recruté l'un des meilleurs coachs combat de la cascade Made in France. Il s'appelle Maurice Chan. Comédien et cascadeur, il a joué sous la direction de Luc Besson ou Olivier Marchal. Un expert de la baston organisée qui va initier ce matin le groupe 2 au rudiment du combat chorégraphié. Aujourd'hui, on va revoir un peu les bases, les basiques, pour ceux qui n'ont jamais fait de combat. On va voir les réactions, comment donner les coups de poing, les coups de pied, etc. Et puis après, on partira sur une petite chorégraphie, peut-être à 2 contre 1 ou 1 contre 1, on verra. Bon, le plus important, c'est de se faire plaisir, de s'amuser, de faire les choses bien et puis en bonne humeur et tout ça. Donc, de tout faire ça bien, mais il faut être super attentif à ce qu'on dit parce que les blessures arrivent très très vite. Donc voilà. Pour Julien, qui vit sa toute première session de formation au campus, le combat était un atelier très attendu. Vice-champion du monde de Kung-Fu, c'est pour lui le moment de s'affirmer. Ce nouvel atelier, j'avais hâte de le commencer. Vraiment, c'est le cours combat, donc c'est ce que je connais un petit peu. Et ici, le parcours, c'était l'inconnu. Je fonçais vers l'inconnu. Pareil pour les acrobaties. Et là, c'est quelque chose qui me parle un peu plus. Donc, je me sens plus à l'aise, c'est clair. Allez, on va se mettre comme ça ici en garde. On met jambes gauche devant, tranquillement. Et là, on va juste, hop, avancer ici, juste au point ici, là, bam. Et l'autre côté, pareil. On fait gauche, droite.
Au campus, tous les élèves ne viennent pas des arts martiaux. Alors pour Maurice, l'enseignement du combat commence par l'apprentissage des mouvements les plus élémentaires. 2. Avant de commencer une chorégraphie, il faut quand même savoir donner un minimum. Voilà, donc là, je commence toujours par le basique. Donc, au niveau des coups de poing, au niveau des coups de pied, au niveau des réactions. Donc après, je vais leur faire travailler aussi les réactions avant de commencer une chorégraphie. Donc il faut déjà qu'ils sachent bien donner un coup de pied ou un coup de poing plus ou moins bien pour que ça reste crédible dans une chorégraphie. Donc là, on va commencer tranquillement. Là. Donc là, on va travailler un peu les esquives. D'accord? Donc là, on est ici. Donc là, on recommence. 1, 2, on bloque, on bloque, on bloque. Là, on esquive sur le côté et on esquive. On essaie de travailler ça doucement, tranquillement. La crédibilité, le b.a.-ba de la cascade combat. Les coups doivent être rapides, précis, mais retenus. Un exercice dans lequel Julien semble très à l'aise. Ouais. D'accord. Yes. On voit l'expérience qu'il a derrière et tout ça, le passé martial et tout ça, donc oui, ce sera beaucoup plus facile. Après, ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être peut-être dans la chorégraphie où là, voilà, il faudra qu'il retienne un peu plus ses coups, mais je pense que vu la souplesse et le passé qu'il a, je pense que ça sera plus facile que les autres. On va travailler un peu les réactions en même temps, d'accord? Donc on va faire réaction ventre et réaction visage, d'accord? Donc là, écoutez bien, ça va être important parce qu'au niveau des réactions visage, il va y avoir les distances de sécurité à avoir. Donc là, c'est réaction ventre, boum, on se baisse, attention à la distance de sécurité, donc recule un petit peu. Parce que là, du coup, on va se rapprocher ici. Donc là, il va y avoir la distance pour pouvoir passer ici et on passe le coup de poing devant. D'accord? On essaie de bien garder cette distance. Donc là, vous voyez, hein, là, je passe ici, je suis large. Voilà, mais il suffit que je passe un peu plus là, bam, devant. Et la caméra qui est placée ici, eh ben voilà, là, on va croire que le coup de poing est touché. D'accord? Ici, on apprend non seulement à frapper, mais aussi à recevoir. Et là, c'est vraiment intéressant, dans la mesure où c'est pas le coup en lui-même qui est spectaculaire, c'est surtout la façon dont la personne a de le recevoir. Quand on fait la réaction au niveau de la tête, ici, donc c'est que la tête qui va partir, d'accord? Donc là, quand on va recevoir le coup de poing, qu'importe, ouais, boum, là, ça va être la tête qui va partir avant. Parce qu'en général, on a tendance à faire ça, on a tendance à tout partir en même temps. La réaction, l'autre secret de la réussite des chorégraphies de combat. Jouer l'impact et la douleur, presque aussi difficile que de porter les coups. Au fil des cours, les élèves apprennent à maîtriser tout à la fois la qualité de leurs coups et la précision de leurs réactions. Un véritable ballet qui nécessite une parfaite coordination entre les cascadeurs. Attention, pense à reculer. Reculer. Je sens ta puissance. Pense à bien reculer ici quand tu vas faire le... Ici ventre, pense à donner ce petit coup là, recule, bam, pour pouvoir faire après. D'accord? Et la distance de sécurité Bah tu vois la distance ici, tu vois, même si je fais ça, je la touche pas. La difficulté, c'est de tout retenir avec son partenaire aussi, de faire confiance à son partenaire, de pas se laisser surprendre par un coup, parce que ça peut partir si on oublie de parer ou si on oublie d'arrêter, enfin que ce soit l'un ou l'autre, elle passe à peu près quand même. Faut qu'il y ait une symbiose entre les deux et que les deux partenaires retiennent les coups. Là, c'est vraiment la différence des sports de contact où là, tu veux rentrer dedans. Là, il faut retravailler justement, il faut élargir la zone un peu. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Okay. Maurice, quand il m'a vu frapper, il m'a dit que c'était trop près, clairement. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, comme je n'ai pas l'habitude. Voilà. Pas là, tu ne touches pas là. Et plusieurs fois, voilà, je pense que mon camarade en face de moi a eu quelques frayeurs. Dans la cascade, pour que ça soit crédible, il faut donner l'intensité. Donc chaque coup va être donné, mais retenu. Donc c'est ça qui va être compliqué. Alors à faire apprendre, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on ne connaît pas, quand on vient juste des arts martiaux ou d'ailleurs, on a tendance à donner un vrai coup de poing. Donc, alors que là, on fait semblant. Donc c'est de faire semblant et sans faire mal forcément. Donc c'est ça qui est assez compliqué pour eux au départ d'intégrer. Ok, c'est bon, tout le monde a sa choré un peu en tête. On va faire un nouveau jeu. À l'instar des dialogues pour les comédiens, les cascadeurs doivent emmagasiner un grand nombre de mouvements pour donner corps à la chorégraphie de combat. Et comme dans une scène de cinéma, la prestation doit être vraisemblable. Et action! C'est comme un texte, qu'un comédien prend son texte.
Il apprend son texte au début et puis après il peut le jouer et puis donner vie à son texte. Là, les chorégraphies de combat, c'est exactement la même chose, quoi. On apprend doucement, on y va doucement. Et après, une fois qu'on connaît bien la choré, là, on peut donner l'intensité et le jeu. Et c'est ça qui va rendre le combat plus vivant et faire en sorte que le comédien soit justement crédible par rapport à tous ces combats, quoi. Ok, on va s'étirer un petit peu tranquille, là. Et puis, comme ça va être la fin, on va se poser un peu, là. Je pensais pas avant que cascadeur pouvait signifier autant de choses dans le domaine du film. Et vraiment, j'apprécie ça. C'est vraiment, pour moi, une super expérience. Et j'ai hâte de voir ce que la semaine nous réserve. Savoir donner l'illusion du combat, un apprentissage central au campus. Outre la chorégraphie pied-point, la formation propose de se familiariser avec d'autres types d'affrontements cinématographiques. Parmi eux, le maniement d'armes blanches, comme cet incontournable du film d'action asiatique, le katana. Un sabre japonais popularisé grâce au film Kill Bill de Quentin Tarantino. Donc juste faites attention, ça reste quand même des armes. Si je tape avec, ça fait mal. D'accord. Donc ce qui est primordial, c'est la sécurité. Cette semaine, premier atelier katana avec Amedeo. J'avais déjà fait 1 ou 2 cours dans les autres sessions. C'est un style de combat particulier qu'on maîtrise pas. C'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, on n'a pas forcément de katana chez soi. Cet après-midi, Amedeo transmet les bases de cet art traditionnel au groupe 4, celui des élèves les plus expérimentés du campus. Son objectif, leur faire intégrer une chorégraphie complète en 4 heures, puis l'interpréter dans des conditions de casting. C'est ce qu'on appelle de la chorégraphie avec armes. Donc là, on a particulièrement un katana, un danger en plus pour les cascadeurs, parce que là, cette fois-ci, on a une arme blanche. Donc bien sûr, ça reste des armes blanches, mais elles ne sont pas accritées. Et c'est ce côté danger, c'est ce côté de distance qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, quoi. Entre un coup de poing où on sait qu'il s'arrête, là forcément avec un katana je rajoute 1 mètre. Donc là on accentue en plus le côté danger parce que j'ai fait une chorégraphie à 2 contre 1. Donc, du coup il va falloir faire attention non seulement à un camarade mais à 2 camarades. Et après il y a ce côté jeu d'acteur, quoi. En 4 heures, le défi du groupe 4 est de proposer une chorégraphie de combat katana crédible, tant dans le maniement d'armes que dans l'interprétation. 1, 2, 3, 4. Ok, on y va? Vous voulez revoir? C'est bon, c'est assez simple. Allez. Les élèves vont travailler par groupe de 3, 2 assaillants contre 1. Maureen, nouvelle venue dans le groupe 4, va jouer le rôle de la combattante solo. Une performance délicate puisqu'elle va devoir produire 2 fois plus de mouvements que ses adversaires, Brian et Rémi. On n'en fait pas souvent à l'extérieur, donc quand on en fait ici, forcément, on est hyper attentif et on apprend de plus en plus de mouvements. Et donc forcément, il y a une petite appréhension. Toutes les 20 minutes, Amedeo demande à ses élèves d'intégrer une nouvelle série de mouvements. L'enjeu, faire évoluer la chorégraphie vers une longue scène de combat spectaculaire. C'est comme une partition. On apprend la partition et après on la joue. Là c'est un peu pareil, je leur donne une partition code par code et après on va essayer de jouer l'ensemble de la partition. Pour les élèves peu habitués à manipuler des sabres, épées ou katanas, le danger de se blesser est permanent. Mais tant au cinéma que dans les grands parcs d'attractions, ce type de performance est monnaie courante. La plupart seront amenés à participer à des combats de ce type. Amedeo veille donc à ce que ses élèves assimilent les points clés de cette discipline. 7. J'esquive, je tape et on s'arrête là pour l'instant. Voilà, très bien. Tu vois, je dois me retrouver ici dans cette position-là. Allez, dans cet atelier, ce que je vais attendre d'eux, c'est vraiment l'interprétation. Je rentre dans un jeu, dans un personnage. En l'espace de 3-4 fois, ils devraient être capables de pouvoir interpréter la choré que je suis en train de leur donner. C'est sur ça vraiment que je vais être plus à cheval. Donc tranquillement, on continue. 1, 2, 3. 10, puis 20, 30 et même 40 mouvements à intégrer en tout pendant ce cours de 4 heures. La leçon est dense, mais Maureen est une élève appliquée. Okay. On y va, c'est bon? Allez-y. T'étais un poil trop près. Déjà 2 petits trucs sur celui-ci là, après le coup de coude. J'ai pas touché un peu ça. Le coup de coude, on met le coup de coude
Ici, quand il attaque... Ah, direct. Ouais, fais-le plus directement. Fais pas un blocage. Parce que là, il est en train de t'attendre. Du coup, fais coup de coude, bam. Zoom, 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 zoom. Okay. Tu vois, garde un peu moins de temps déjà sur cette phase-là. Okay. Alors la chorégraphie d'Amedeo, elle faisait à peu près 40 mouvements pour Maureen et les deux assaillants, on a à peu près 20 mouvements. Donc le plus dur de toute façon c'est pour Maureen et les autres personnages qui étaient au centre. 40 coups ça fait beaucoup et du coup ça explique qu'après il peut y avoir des erreurs. Maureen est à l'écoute de la moindre remarque du coach. C'est cette attention de chaque instant qui lui a permis de progresser aussi vite depuis ses débuts, il y a 4 sessions. Je sais que quand je viens ici, je viens pas là pour rigoler, je viens là pour me dépasser. Et je suis hyper satisfaite. Je ne m'attendais pas à autant d'apprentissage, autant de progression. Et donc j'ai envie d'arracher et de continuer. C'est bien, on est bien. Ouais. Je pense que plus la choré avance, plus il faut faire attention à pas se blesser. Et à rester concentré jusqu'à la fin de la choré. Donc c'est un très bon exercice pour la mémoire et pour la maniabilité des armes. Ok. Une fois toutes les techniques et les passes d'armes intégrées, Amedeo passe à la mise en situation. Les élèves sont placés dans les conditions d'un casting filmé. Ok, vous êtes prêts? Moteur demandé. Et action. Fluidité du combat, qualité de l'interprétation, maîtrise de l'arme, autant de critères pris en compte lors des auditions réelles. Un seul passage est permis. La moindre erreur se paye cash. C'est la merde. Ouais. Ok, c'est bon, stop. Pas grave, fallait continuer. Fallait continuer, c'est pas grave. Éliminé. Allez, prochain groupe. Continue. La grille pas comme ça. C'est pas grave, putain, j'ai seum. Pas fou qu'elle oublie un coup, tu lui remets un coup et... C'est les conditions casting, ouais, c'est ça. On se plante, et ben on sort. Tout simplement, il n'y a pas de deuxième chance. Il y a tellement de monde sur un casting que si tu te plantes, tu t'es planté, on ne prendra pas, c'est tout. Maureen a la mine des mauvais jours. La battante supporte mal l'échec. Mais à coup sûr, elle s'en relèvera, plus forte encore. Merci pour votre participation. Le cours il va s'arrêter là. Quel était l'objectif du cours? Déjà c'est le travail de chorégraphie avec un katana dans les mains. Et donc voilà, après c'est bien, on a fait un bon travail cet après-midi. On n'a pas chômé quoi. On le voit quand même aujourd'hui ici au campus que c'est pas un métier non plus si facile d'accès. Il faut vraiment bosser pour et c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on devient cascadeur, même en faisant un campus comme celui-ci. Et du coup, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment encore plus valorisé. Et du coup, j'ai encore plus des étoiles dans les yeux quand on me parle de cascade. Voilà, merci à vous. Allez. Au cours de leurs 10 sessions de formation, les élèves vont participer en tout à une douzaine d'ateliers différents. L'occasion de découvrir un maximum de techniques et de les perfectionner au fil des stages. Malgré son petit raté du jour dans la chorégraphie katana, Maureen sait qu'elle a encore de la marge. Elle n'en est qu'à sa 4e session. Ici, je sais que j'apprends et je sais que j'avance justement dans ce métier à apprendre toutes les techniques, les spécialités. Et donc forcément, je veux pas que ça s'arrête. Pour moi, c'est vraiment un rêve éveillé et qu'une chose, c'est de me lever tous les matins et de commencer la journée. Même détermination pour Julien qui étrenne sa toute première session. Notre vice-champion du monde de Kung-Fu a renforcé son envie d'épouser une carrière de comédien cascadeur après son premier atelier combat. Sur cet atelier, c'est clair, je me suis éclaté comme un petit enfant, c'est sûr. C'est vraiment ce que j'aime faire et aussi en partie pourquoi je suis venu ici. Enfin, Théo, qui arrive presque au terme de sa formation après 9 sessions au campus. À l'issue de sa performance saluée dans l'atelier chute d'escalier, il savoure les progrès réalisés depuis ses débuts à l'école des cascades. Sur ma première session, je me suis vite rendu compte que j'avais des très grosses lacunes sur le plan physique. Donc rien que de voir ce qu'on pouvait réaliser par la suite avec de l'entraînement, avec un bon niveau physique, je me suis dit mais faut que j'arrive au moins à ce niveau-là. En attendant, ce soir, c'est le repos des guerriers et des guerrières. Une bonne nuit de sommeil avant la reprise des hostilités.
Au 7e jour de stage, nos élèves vont de nouveau travailler en autonomie. C'est l'un des enjeux de la formation. Pour pousser les apprentis cascadeurs à réaliser leur propre mise en scène, le campus met en place des ateliers création. Après l'adaptation d'une scène de combat cinématographique la semaine dernière, le groupe 3 travaille ce matin autour d'une nouvelle thématique, la vidéo virale. On essaie de se faire genre 2-3 vidéos chacun, puis on essaie d'en faire une ensemble. Il s'agit de tourner des petites vidéos à l'aide d'un téléphone portable. Le but, toucher rapidement un large public sur Internet par le biais des réseaux sociaux. Formation oblige, les élèves doivent imaginer des situations qui exigent la réalisation de cascades. Le mot d'ordre, surprise et crédibilité. Donc nous, on va devoir la tourner, mais il faudra donner l'impression que c'est pas du tout fait exprès et que ça arrive soit par inadvertance, soit que c'est quelque chose qui a été calculé pour faire une blague à un copain et que lui, par contre, ne s'y attendait pas. Voilà, super. À 10h30 ici alors? Ouais. Parfait. À tous alors. On commence par la pomme, si vous voulez. Le groupe se sépare en petites unités pour multiplier le nombre de tournages. Au final, il devra présenter 6 vidéos à l'équipe des coachs. C'est elle qui sélectionnera les meilleures pour les diffuser sur Internet. Objectif, créer le buzz en misant sur le réalisme des actions. C'est vraiment tout à fait le genre de vidéo qui fait rire les gens, où il y a quelqu'un qui se fait vraiment très mal et ça fait rire tout de même. Bon, en fait, le but, c'est que tu prennes de l'élan quand même. Ah mais tu veux que je prenne? Ah ouais, bah oui. Ah si, ça va pas faire terrible. Hein. Bah ouais, sur la vidéo il était assis mais bon. C'était là. La première vidéo, donc c'est simplement quelqu'un qui essaye d'éclater une pomme avec sa tête et à ce moment-là, il y a un de ses amis qui pousse la pomme et il s'éclate la tête lui-même contre la table. Oh. C'est un peu... Je crois que c'est encore un peu en plein milieu. Vas-y, fais voir. Un peu en retard. Ouais. Pour leur film, l'équipe de Théo s'inspire de mauvaises blagues en vogue sur les sites de vidéos en ligne. Donc c'est vraiment un copier-coller qu'on essaye de faire d'Internet, mais tout en étant en sécurité parce qu'on imite le bruit de la tête qui se fracasse contre la table. L'équipe de Théo multiplie les prises. L'idée, coordonner le bruitage du choc avec le mouvement et filmer selon le meilleur angle de vue possible. Yes. Voilà. Oh putain! Je suis tapé, je crois. Hein? Je crois que j'ai touché. Ah ouais? Tant mieux, ça fera mieux. Mais lui, il est où le son? Ah là, c'est bien. Ouais, c'est bon. On passe à autre chose? Ouais, on va passer à autre chose. Une dizaine d'essais est nécessaire pour produire quelques secondes de vidéo. Pour les élèves, l'exercice permet de comprendre l'importance des axes de tournage pour crédibiliser une cascade. Ton coin de ce cellophane ici? Pour leur deuxième vidéo, Théo et son équipe vont élaborer une mise en scène plus sophistiquée. Le but, proposer une chute spectaculaire et inattendue. C'est une chute contrôlée et sécurisée, donc je me suis équipé d'une dorsale pour pouvoir encaisser la chute sans me faire mal. Et donc ça consiste simplement à sortir les omoplates en fait au moment de la chute pour protéger le dos et avec les muscles en fait tout simplement. Putain de bâtard! Ah, putain! Premier essai et premières impressions. Du coup ça passe. Je crois que c'est pas mal. Putain de bâtard! Ça passe tranquille. En plus, je le voyais même pas en fait, je sais le faire. Bah oui, mais ouais, il peut tomber. Ok. Ah, si vous voulez, on passe direct à autre chose. Ouais, ouais. Bon, on la garde alors. Ah, franchement, c'était cool. Ça fait une vidéo sympa, on a fait un one shot en plus, donc faut voir si ça colle. En tout cas, nous, ça nous plaît déjà. Scénario potache et chute crédible. La deuxième vidéo a toutes ses chances de figurer dans le top 6, mais l'équipe a encore des idées. Bah, du coup, tu sautes et bam, je te percute quoi. Si c'est quelque chose qu'on peut faire en un minimum de prises, nous on a moins de risque de se faire mal et donc c'est vraiment on doit penser à tout avant de la tournée. On fait des petites répétitions lentement avant de commencer. On se met en place, on s'imagine la scène pour le bon déroulement de
de la catastrophe. C'est bon, ça filme? Ouais. C'est bon? Vas-y. Des coups, des chutes, des mauvaises blagues, le groupe 3 passe en revue toute la palette d'actions potentiellement populaires sur Internet. C'est bon, je filme plus, hein, t'inquiète. Hein. Tous ont le même objectif, réussir leur mise en scène pour duper les internautes. Mais t'es un sauvage! On essaie de faire vraiment pas mal de vidéos. Après, on sélectionne les meilleures qu'on présente au coach. Et si elles plaisent, elles peuvent être ensuite mises en ligne. Vas-y. Au total, 12 vidéos sont tournées en 4 heures. 6 seront présentées au coach. Reste à savoir combien d'entre elles pourront créer le buzz dans la jungle d'Internet. C'est bon, c'est top. Ça va? Ça va, nickel. Bondir comme Hugh Jackman dans Wolverine. Combattre en suspension comme Keanu Reeves dans Matrix. Des cascades spectaculaires qui font les belles heures du cinéma d'action. À l'heure du tout numérique, ces prouesses techniques sont encore le fruit d'un procédé artisanal qui reste l'un des plus efficaces en termes de rendu, le câblage. Et cet après-midi, c'est un programme inédit qui attend le groupe 4. Tous ces ateliers ils vont faire première fois, en fait, on va les passer les bases, mais quand même un peu plus, avec un niveau un peu plus élevé. Tomislav est un spécialiste du câblage. Cascadeur de renom, le coach l'utilise aussi bien en tournage cinéma que lors de spectacles live. Il transmet aujourd'hui les clés de cette technique indissociable du travail en équipe. La chose plus importante, c'est les gens qui gèrent en fait la corde. Parce que c'est à vous, en fait, si un cascadeur, quand il saute, si vous le lâchez plus tôt, bah, il va tomber au moment quand il ne faut pas tomber. Ou s'il est parti faire un salto, et au moment quand la tête elle est en bas, si vous la lâchez, il va se blesser. La sécurité de votre collègue est devant moi. On le regarde tout le temps pour maîtriser bien, en fait, à quel moment on va le faire poser par terre. Le groupe 4 compte une petite nouvelle dans ses rangs. Enfin, petite, pas vraiment. Aurélia, 19 ans, mesure 1,80 m. Et si elle n'arrive que maintenant au campus, c'est qu'elle sort tout juste d'un tournage cinéma de 4 mois. Son rôle, doublure cascade de l'actrice principale dans le film Anna, signé Luc Besson. Une expérience inespérée pour la jeune femme qui ne comptait pourtant qu'une seule session avant ce tournage. Sur le tournage que j'ai pu faire, j'ai essayé de donner mon maximum, quoi. J'y allais tout le temps à fond. Même et ce qui était très fatigant, c'était le fait que c'était répété et j'avais pas le temps de souffler des fois. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Hein. À l'issue du tournage, la jeune Toulousaine a pris sa décision. Exit sa formation Bac Pro Cuisine. Elle veut réaliser son rêve de petite fille, devenir cascadeuse professionnelle. Sportive accomplie, elle pratique de nombreux arts martiaux. Judo, taekwondo, boxe américaine ou karaté contact. Une discipline où elle a décroché plusieurs titres de championne de France. Mais en compétitrice aguerrie, elle sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Le film de Luc Besson, ça m'a apporté beaucoup de choses qui m'ont fait progresser. Après, je pense que plus on va à l'école comme ça, plus on prend de l'expérience. Hein. Alors ce matin, Aurélia s'attelle à l'atelier câblage avec la même détermination que ses camarades. Et elle va comprendre que pour devenir une cascadeuse complète, la route est encore longue. Allez, on essaie. On déplie les jambes, hop, hop, c'était pas loin, mais juste, essaye de le garder comme si tu as une barre ici. Ok. Ça veut dire, j'arrive pas à plier, je reste comme ça. Ok, ça marche. Allez, on plie les jambes. Non. En fait, t'as pas du tout bougé. Allez, on refait. Hop, hop, hop. On le fait baisser. Voilà, on va te reposer un petit peu. En fait, c'est vraiment notre point d'équilibre, comme je l'appelle. Ça veut dire qu'il faut trouver le point où notre corps, en fait, il est équilibré vraiment 50-50%, je peux dire. Et comme on a tous des corps différents, comme elle, par exemple, comme elle a ses jambes un peu plus grandes par rapport de cette partie de corps, on fait ce qui est normal. Et son point d'équilibre, il n'est pas au milieu du corps. Étrange paradoxe, ce corps surdimensionné qui lui a permis de décrocher son premier contrat au cinéma lui pose aujourd'hui problème pour accomplir un exercice de base au câblage. Il faut vachement se gainer et c'est pas du tout la même chose que les accros, tout ce qui est salto avant, salto arrière. C'est pas du tout le même principe, du coup c'est la difficulté. Il faut trouver la bonne position pour pouvoir le faire ça. On y va, on essaye. 1, 2, 3, top.
là-bas, c'était beaucoup plus simple. Ouais. La chose qui t'a ralenti, c'est encore tes bras qui sont partis à côté. Je sais pas pourquoi ils partent à côté. Ah, c'est réflexe, tu vois, c'est rien anormal. On essaie, encore une fois. 1, 2, 3, top. Et ben voilà, ça c'est joli. Comme ça part et on le voit. Mais en plus d'être une sportive accomplie, Aurélia est une élève obstinée. Top. Ok, c'est bien. Ce qu'on va essayer maintenant, comme tu gères bien en fait en arrière, on va essayer de marcher sur le mur et de partir en arrière. Une fois son équilibre trouvé, Aurélia va passer à l'étape supérieure. Au menu, courir contre le mur avec salto arrière. Un exercice qui exige une parfaite synchronisation avec l'équipe des tireurs. 1, 2, 3. Car au moindre faux pas, sur la tête, l'accident est possible. redescends plus vite. Ouais, il faut me redescendre. Là, ce que tu as fait, Ouais, je suis partie trop tôt. et en plus avec tes bras, ils étaient complètement à côté de toi. Je suis partie trop tôt. Ils n'étaient pas du tout en arrière. Il faut qu'on soit dans le bon timing, sinon moi aussi je pars et ça va pas, je risque de me blesser. Et voilà. Le risque, un facteur indissociable de la cascade. Mais pour y faire face, il est impératif de dompter son appréhension. Ok. Au cours de l'atelier câblage, Maureen, l'autre fille du groupe 4, va se frotter au grand frisson. Son exercice, la chute du mort, qu'elle va découvrir avec Franck, directeur adjoint du campus et aide de camp de Tomislav. On y va, Maureen? Je suis prête. Après, on a toujours une petite peur face au vide, je pense. Et donc, je suis très concentrée et j'ai hâte de le faire aussi parce que j'ai déjà fait des chutes de hauteur. Mais là, c'est vrai que c'est assez spécial puisqu'on arrive sur le dos, mais du coup à la verticale. Du coup, je reste concentrée. Sur cet exercice, les élèves sont maintenus par les chevilles grâce à un système de câblage sophistiqué. Tout l'enjeu pour eux est d'accepter de se laisser tomber en arrière. Une chute à 180 degrés difficile à appréhender. Ok, allez pareil, on l'attache de chaque côté. Repousser ses limites pour emmagasiner de la confiance. Chaque nouvelle performance réussie permet aux cascadeurs d'envisager la prochaine avec plus de sérénité. On départ, on place. Allez, on y va. C'est bien. Impeccable. Je pensais avoir plus peur et en fait ça va. J'ai bien pensé à la technique, j'ai essayé de rajouter un petit peu de jeu et comme il nous a bien expliqué les consignes, ça allait, je me suis éclatée. Prête? Attends, ouais. Tu dis prête et après lui il y va. Prête. Ok. J'ai un peu... Jette un petit peu en arrière. Jette-toi un petit peu moins en arrière. Il faut qu'ils comprennent que ça reste une application professionnelle. S'il y a du plaisir, tant mieux, mais il ne faut pas que ça les rende plus euphoriques, qui pourrait amener du danger. Par exemple, il faut vraiment que le moteur, c'est de faire son travail et de le faire en sécurité et de finir en bonne santé. C'est vraiment ça qu'il faut qu'ils comprennent. Merci. On l'a défait. Le plaisir, un sentiment indissociable du métier de cascadeur. Après ces petits déboires du matin, Aurélia va justement profiter du dernier atelier pour éprouver cette notion. C'est ma gueule. Ça va, mais essaye d'éviter les mininettes. Ok. Alors, ok, la même. 3, 2, 1. Ah, je pense que c'est la meilleure. Elle est bonne, on peut inverser ou on peut changer si vous voulez. Oh non, elle est pas bonne. C'est trop bien. Encore. Des sensations uniques, un rendu spectaculaire. Pour tous les élèves du groupe 4, l'atelier câblage aura été riche d'enseignements, mais aussi de plaisir. C'est fini, ouais, avec Lucas. Merci. Merci Tomislav. Merci. Allez, T'en fais le combien? ok, bien, ciao.
Ce soir, les coachs vont découvrir la sélection de vidéos virales tournées par les élèves. Au total, le groupe de Théo en a réalisé 12. Seuls les 6 meilleurs sont présentés. Bien. Ça manque un peu de réaction, je trouve. Mais de réaction, ou même il manque le petit rire du copain. Le petit rire, c'est ça. Pertinence du scénario, crédibilité de la cascade, réussite de l'effet de surprise, les critères retenus par les coachs pour juger la qualité des vidéos. Ouais, moi le chaos, j'aurais aimé un peu plus sale que ça, que là, le fait que t'aies le bras qui... Moi, ça me... Les 2 meilleurs seront mis en ligne sur Internet pour créer un maximum de buzz. Ah, elle est belle. Ah ouais. Ce qui est bizarre, c'est que tu te retournes pas en fait, Renaud. T'es même dans genre il a peur, il reste là et il tombe. Tu vois que c'est bizarre qu'il n'y ait pas un mouvement de... tu vois, genre un truc comme ça, quoi. Les coachs vont maintenant découvrir la vidéo de Théo, Gaëtan et Julien. Oh, bâtard. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est les gars. Ah ouais, je le voyais pas. Attends, il a pas vu le film là. Ah, c'est pas mal. Vas-y, refais. Même l'entartage, il est bon. L'entartage, il est bien. Dans l'œil, sale. Ah ouais. Et tu vas franco dedans en fait. Voilà, ce soir, il arrive. Non, mais c'est bien parce que c'est ça qui fait que. Qu'on le voit à la fin, on se dit, ah d'accord. C'est pas mal. Ah ouais, non, c'est bien. Parce que quand tu cours, ça se voit pas trop. Ouais. Bingo! Théo et ses complices auront le privilège de voir leurs vidéos diffusées sur le net, avec l'espoir d'emmagasiner un maximum de vues, le véritable révélateur d'une vidéo virale réussie. Agréablement surpris, ça fait plaisir. C'est une telle réaction des coachs. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des réactions aussi satisfaisantes de leur part. Donc ça fait plaisir, ça encourage. Après cette nouvelle journée d'apprentissage, nos élèves ont pu approfondir leurs connaissances et repousser leurs limites. Comme Maureen face à la chute du mort en atelier câblage. Au fil des sessions, j'apprends énormément de trucs sur moi-même. J'apprends à connaître mon corps déjà, j'apprends à connaître mes limites de plus en plus. Et donc je gère mon corps, je gère mon mental, je me dépasse mentalement, je me dépasse physiquement aussi, sans pour autant aller à la blessure. Et en fait, plus j'avance et plus je me confirme cette passion. Confrontée à des difficultés sur ce même atelier câblage, Aurélia considère que la formation reste indispensable, malgré un premier contrat décroché sur le dernier film de Luc Besson. Sur cette deuxième session, je suis arrivée toujours avec le même état d'esprit, je vais apprendre à fond parce que j'ai encore plein de lacunes. J'ai plein de choses à apprendre encore dans ce métier-là, ouais. Enfin, Théo, notre ancien, savoure sa réussite. D'autant qu'il vit sa 9e et avant-dernière session. Plus on avance, surtout vu le cadre qu'on a ici, vu l'apprentissage, vu l'expérience qu'on peut partager de nos coachs qu'ils ont acquis depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qui fait rêver et qui donne de plus en plus envie. À la veille du dernier jour de formation, nos élèves peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Une nécessité compte tenu du programme soutenu des prochains ateliers. Cette session de stage touche bientôt à sa fin. Avant de connaître le classement des meilleurs élèves de la quinzaine, le groupe 4 retrouve Maurice pour un 2e atelier combat. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre une bonne heure pour recaler tout ce qu'on avait vu la dernière fois là, pour les répètes. Et puis après, on se rééquipe. Et après, on va partir directement sur le lieu de tournage. On va intégrer du coup Aurélia aussi dans la choré. Ok, on s'écarte un petit peu, on va s'échauffer un peu tranquillement. Échauffement obligatoire pour les cadors de la session. En effet, ils vont avoir l'occasion de tester une nouvelle approche de la chorégraphie combat. Alors là, la chorégraphie, on va la mettre en pratique cette fois-ci, mais à l'extérieur. Donc voilà, comme ça, ils auront les conditions, je dirais, réelles d'un plateau, voilà, parce que là, c'est facile de répéter sur tatami, mais après... faut quand même lancer les cascades sur le dur, c'est aussi le but. Donc un vrai lieu et voilà, un vrai décor pour donner cette illusion de vrai, de réel.
Je passe en dessous. Ouais, ah oui, voilà, c'est ça. Lors du premier cours 2 jours plus tôt, le groupe s'est scindé pour apprendre 2 chorégraphies distinctes. Chacune de leur côté, les équipes effectuent les derniers réglages avant d'interpréter leur combat devant l'objectif de Maurice. Mais le coach va devoir gérer un imprévu. Ça va toi, Brian? Non, t'as mal. Ok, ben alors non, on va te... Je sens à peine le combat, alors la chute, t'imagines. Ah ouais. Toi, tu fais quoi? Tu fais une chute, là? Ouais, je vais faire 6 sur Tom. Vous devez faire 6 sur moi. Parce que je me relève et il finit en 6 sur moi. Ok. Bah là, du coup, ça va être... On va te retirer, Brian. Là, tu vas pas le faire. On va vraiment travailler en sécurité parce que c'est déjà mal au dos. Du coup, là, Aurélia, ouais, je pense que tu vas switcher. Tu vas prendre la place de Brian sur ce coup-là. Comme Brian est blessé, ouais, du coup, ça a arrangé, en fait, la chose, puisque sinon, il aurait fallu que je m'intègre dans la choré, rajouter des mouvements et tout. Ça aurait été compliqué. Là, t'arrives en kick sur moi. Vas-y. Bam, et je te pars avec le bras. Boum, et je pars. Aurélia a rejoint ses camarades 2 jours plus tôt. De retour de son tout premier tournage sur le film Anna de Luc Besson, la championne de karaté va devoir s'adapter rapidement pour remplacer son camarade blessé. Comme je viens d'arriver, faut que je reprenne la chorégraphie. Mais ça va, ça rentre vite. C'est des mouvements que j'ai l'habitude de faire vu que je fais du combat. Donc ça va, ça rentre vite. Puis elle n'est pas si compliquée que ça en soi. Et là, il faut vraiment que je joue. Le fait qu'Aurélia s'intègre hyper vite à la chorégraphie, ça ne m'étonne pas du tout. Elle est très concentrée, elle est déterminée, elle a une expérience dans le combat géniale, quoi. Du coup, quand je la vois, je me dis, mais cool, elle déchire, quoi. Elle déchire. Je voulais gérer ça, je veux voir le groupe à côté. Alors, comment ça se passe ici? Ouais, tranquille, ouais, sans les chutes pour l'instant. Maureen peaufine elle aussi les derniers détails de sa chorégraphie avec son groupe. Justesse des coups, intensité des réactions, fluidité des enchaînements, l'ex-footballeuse impressionne son amie Aurélia, experte en arts martiaux. Maureen, on s'entend super bien, on a les mêmes objectifs, on est toujours l'une derrière l'autre en train de se dire allez, il faut y aller, on va y arriver, quoi. Ok, là, n'hésite pas à l'amener un peu plus, hein, par rapport à la chute américaine. Ah non, mais là, c'est ce que vous faisiez. Ouais, c'est parce que lui, il y va tout seul, en fait. Ok, ouais. Donc, du coup, moi, je suis juste là au milieu. Mais accompagne-le quand même, tu vois. Dès maintenant, on doit anticiper comme si on était dehors, en fait. Et donc, limite, dans notre tête, il faut qu'on se dise que déjà, là, on est sur du béton. Et c'est pour ça que je commence à mettre mes protèques et concentrer nos chutes. Et puis, comme ça, on sera déjà prêt à arriver là-bas. Les répétitions terminées, les élèves s'équipent avec les protections requises pour se protéger des chutes avant de rejoindre leur lieu de tournage. Deuxième partie du cours, on se dirige vers l'usine désaffectée. L'usine désaffectée, un lieu spectaculaire situé à un jet de pierre du campus. Une ancienne fabrique de carrelage en démolition qui offre un décor post-apocalyptique impressionnant. C'est génial. L'usine, c'est un décor de fou. Et je suis pressée de refaire cette choré dans ce décor, quoi. On va faire un groupe ici et un groupe juste devant là-bas. Ça va changer des tatamis forcément, donc après, voilà, pour moi c'est un cadre idéal, quoi. Donc pour pouvoir justement tester les chutes en vrai et puis tester plein de choses, quoi. Donc après là, il faudra jouer vraiment cinéma, quoi. Et puis c'est ça qui va faire vraiment la différence, enfin voilà, entre les tatamis et encore une fois et le côté extérieur. Avant de procéder à leur mise en place, les élèves dégagent un espace en prenant soin de déblayer tout objet dangereux. Après, on va essayer de caler, après vous allez vous caler par rapport à la chorégraphie, et justement en fonction de vos chutes. On commence vraiment à se mettre dans la vraie peau de cascadeur, c'est-à-dire que on n'est pas dans une salle où il y a des tapis, etc. Là, on est vraiment sur le béton directement. Et donc c'est kiffant de mettre ça en application, c'est ce qu'on attend depuis le début en fait de la formation. Et puis une fois qu'on est prêt, c'est parti. Et motivé et déterminé, quoi. Je suis top de ma motivation. Là. Allez. À chaque groupe son décor. Celui de Maureen se produira à l'intérieur de l'usine. Aurélia et ses camarades joueront en extérieur. Ouais. Et action. On fait plusieurs répétitions pour trouver nos repères, pour se caler tous les uns entre les autres, pour qu'on fasse attention à la sécurité. Désormais, fini les tatamis. Nos apprentis cascadeurs vont se frotter à la rigueur du bitume. Le fait d'être sur du dur, ça rajoute carrément de l'adrénaline, du stress un petit peu, parce qu'on se dit waouh, on va faire des chutes si jamais ça loupe ou quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi bien de travailler ça en extérieur. Pour être confronté direct à ça, quoi. Ok. On va la faire. Allez. Je vais vous filmer. Allez, go. On envoie les chutes.
Allez. Allez à fond. Oh, tu tapes fort, toi. Faites encore attention, précipitez pas les mouvements. Hein. Donc prenez le temps, jouez-le, jouez l'essoufflement, jouez là ceux qui chutent, jouez la chute. Enfin voilà, et regardez toujours, soyez attentifs. J'insiste là-dessus parce que ça vous évitera des blessures. D'accord? Ok. Allez, donnez l'énergie. Hein. Vous êtes prêts? Et action! Coupé. Ça va tout le monde? J'ai glissé. Bon bravo, c'est top. Hein. Pas de bobo, tout va bien? C'est génial quoi. Enfin, on part sur un truc, moi j'ai plein de choses dans la tête. Je me dis bon, on va essayer de leur faire ça. Est-ce qu'ils vont y arriver au final? Et voilà, avec la motivation, avec l'énergie collective, ben voilà, ils arrivent à faire quelque chose ben voilà, qui est top quoi. Avec des belles chutes et des belles actions. Donc ouais, je suis super content quoi. Après le groupe d'Aurélia, c'est à celui de Maureen de proposer sa chorégraphie, toujours dans les conditions d'un vrai tournage de cinéma. Ça va, c'est bien calé. Hein. C'est bon, et moi? Moi, je peux l'avoir en méca, tranquille. Hein. Le fait qu'on nous mette en condition de tournage, bah disons que ça nous booste en fait. Plus on avance et plus notre tour arrive, plus le niveau d'énergie monte en fait et on reste hyper concentré et on a hâte de commencer. Vous êtes prêts vous? Bon, on va le faire, hein. Ouais. Ouais, on va tourner. Attention, silence. Et action. Et coupé. Bravo, ça va? Ouais, ça va. Super, ouais. Ça va tout le monde? Ça va? Pas de bobo, tout va bien? La cascade, c'est vrai que c'est un grand bluff. C'est le défi bah, justement de ne pas se faire mal et de faire croire aux autres qu'on s'est hyper mal. Et enfin moi cette sensation je l'adore. Et du coup bah c'est magique et le vrai métier de cascadeur justement, un bon cascadeur c'est un cascadeur qui ne se fait pas mal. Bon bravo à vous hein. Bravo. En tout cas c'était une super expérience et à refaire quoi, vraiment. Je rêve de faire ça. Oh oui, bravo. Ah, c'est top hein. Vous avez géré là. Allez, C'est sur cette prestation digne des meilleurs films d'action que se termine cette session de stage au campus. Une fois encore, les élèves ont découvert de nouvelles techniques transmises par le gratin de la cascade française. De quoi leur donner confiance dans le choix professionnel qu'ils ont osé faire. Il y a encore du chemin, mais je suis remontée à bloc et je continue jusqu'au bout. Avant de quitter le campus et de se donner rendez-vous à la prochaine session, il reste une dernière étape à franchir. J'aimerais aussi vous féliciter par rapport à l'image que vous véhiculez, votre état d'esprit. Voilà, tout de suite, il ressortent l'effet de groupe, cette bonne ambiance, cette convivialité. Bravo en tout cas pour ces 2 semaines au niveau de votre entraînement, votre intensité. En présence d'une représentante du Conseil régional des Hauts-de-France, le campus doit désigner les 10 meilleurs élèves de la session. En 10e position, je l'invite à se lever pour être récompensé, Monsieur Johan Roucault. Les critères retenus, investissement personnel, état d'esprit et progrès réalisés. Ok, en 2e position, ça a été aussi à l'unanimité dans le top 3 de tous les coachs. En tout cas, je félicite Maureen Lavoyer.
Pour les 3 premiers, une prime est décernée, une manière de les aider à financer leur formation, mais aussi à conforter leur volonté de devenir cascadeurs professionnels. Alors là, je me sens... C'était la fin, ça devait se terminer comme ça. Ça se finit sur ça. C'est génial. Après 2 semaines intenses, une nouvelle session d'apprentissage s'achève au campus. Dans 2 mois ou plus, les élèves seront de retour pour poursuivre leur formation avec de nouveaux coachs et de nouveaux ateliers. Je fais tout pour m'entraîner en dehors. Je perds pas mon temps en fait. J'utilise chaque minute pour penser cascade en fait. C'est un objectif qui sort pas de ma tête, un rêve qui sort pas de ma tête. Et donc dormir cascade, manger cascade, ça m'aide énormément. Combien d'entre eux parviendront à devenir cascadeurs professionnels comme Benjamin, engagé dès sa sortie pour assurer la saison au Puy du Fou? C'est surmotivé à fond. Je sais maintenant comment ça se passe à peu près. La saison au Puy du Fou va bientôt commencer. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais je suis prêt et c'est parti quoi. Combien comme Aurélia auront un jour la chance de tourner sous la direction des plus grands réalisateurs? Quand je fais de la cascade, je suis heureuse. Quand je suis en formation, quand je m'entraîne, tout ça, je suis heureuse. Ouais. Parce que j'aime ce que je fais, quoi. En tout cas, pour Maureen, Julien, Brian, Julia, Théo ou Johan, cette formation est sans conteste la concrétisation d'un rêve de gosse. Le début d'une aventure qu'ils espèrent sans limite. Au-delà même de la passion, la cascade est désormais tout simplement le choix d'une vie.